Vous êtes sur RTL. Pour démarrer la semaine. Enfin, de notre côté, je ne vous en veux pas. Je me demande comment vous faites pour faire une matinale de qualité avec le personnel qui vous entoure. Oui. Franchement, non mais attendez, je suis venu un petit peu plus tôt ce matin. Oui. Je vais dans le couloir, je tombe sur Louis Baudin, Oui. avachi sur son bureau. Je lui dis, mais enfin Louis, t'es pas en train de préparer ta météo? Qu'est-ce que tu fais? Ben, faut moi sortir, mon Louis, avec la Fashion Week et tout. 10 mètres plus loin, le Langlais. Avachi également sur sa chaise, en train de lire un Playboy. Je lui dis, mais tu fais pas ta chronique éco, toi? Travailler, c'est trop dur. Alors, le fin du fin, c'est sous la table, Alva Ventura et Jacques Esnour en train de jouer à je ne sais trop quoi. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? C'est vraiment le moment, pendant la matinale, de faire ça? Bon, donc j'ai dit, vous savez ce qui va se passer? Régis Ravanas, notre président, va tous vous virer. Et là, Isabelle Morini-Bos, qui est à vos côtés, qui dit, moi, il me virera jamais. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que je connais bien la famille Ravanas. Je lui dis, mais qui tu connais, toi, de la famille Ravanas? Donc là, j'ai dit, écoutez, ça suffit, ça ne me regarde pas. Et donc, on en est resté là. Donc voilà où vous en êtes, mon pauvre Yves. Vous avez mis longtemps pour préparer tout ça? Non, par contre, celui qui met longtemps, c'est la traduction de ce matin, quand vous avez fait votre reportage sur la Palma, enfin sur l'île où il y a le volcan. Voilà. Oui. Donc, 3 mots espagnols se traduisent en français par 600 mots français. Écoutez bien. Todos mis amigos. Tous mes amis ont dû abandonner leur maison. todos car ils mi l'ont amigos, perdu, ça, c'est tout. ou alors c'est trop dangereux de rester. Voilà la Et traduction. moi aussi, je dois en trouver un autre car mon propriétaire a perdu sa maison. Et Donc tout ça, c'est pour dire todos mi amigos. Eh ben, dis donc. non. Oh, écoutez, bon, c'est du grand n'importe On quoi. avait Je baissé préfère sa enchaîner. voix en dessous, je rêve. Donc, il faut que j'explique à ceux qui nous écoutent. Bon, Je alors, vous Todos, souhaite une bonne vous matinée. êtes avec todos vos amigos? Ah, todos los amigos y la equipa. Merci. Oui, bien. Allez, nous allons essayer d'aider ceux qui en ont besoin et pour cela que la force soit avec nous. Sylvie Novakovic, avocate pénaliste au barreau de Paris. Et là, bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Il y a Charlotte, il y a Céline, il y a JB, négociateur Bernard Sabat. Bonjour. Et bien sûr Xavier Kasovic qui réalise cette émission préparée par le druide, notre rédacteur en chef Alain Hazard. Vous aider, vous apprendre à ne pas vous faire avoir. C'est parti. Accueillons sans plus tarder Pat, qui nous appelle, Patricia, si je ne m'abuse, de Thonon-les-Bains, ville d'ailleurs très touristique où l'on peut passer lorsque l'on a un sidecar, ma chère Céline. Et on y est passé avec JB, on vous conseille le château de la Ripaille. C'est un haut lieu historique, culturel, touristique et vinicole de la Haute-Savoie. Ripaille à Thonon-les-Bains, c'est aussi un des plus grands et remarquables sites naturels au bord du lac Léman. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Elle est réflexologue hypnothérapeute. Alors réflexologue, si je ne m'abuse, c'est les massages des pieds. Enfin c'est plus qu'un massage d'ailleurs, c'est une thérapie par les pieds, on est d'accord? Oui, tout à fait. Bon, c'est un et rééquilibrage au niveau des zones réflexes des pieds. Et chaque point du pied correspond à une partie du corps. Donc on peut agir par exemple sur l'intestin en appuyant précisément un endroit du pied. Tout à fait. Bien. Eh ben, voyez Patricia, j'ai montré que je ne suis pas l'idiot que tout le monde pense à la télé, à la radio. Alors Patricia, en juin 2021, vous souhaitez acheter un nouveau poêle à bois, je suppose, pour chez vous. Et comme vous vivez à la montagne, vous voulez qu'il arrive vite. Racontez-nous la suite, nous allons tout faire pour vous aider, Patricia. Alors, le 6 juin, on a décidé de changer notre poêle parce que le nôtre était vraiment très abîmé. Donc, nous avons recherché un poêle qui nous correspondait. C'est un poêle cheminée d'angle. Et nous avons trouvé sur le site internet celui qui nous convenait. Donc, on a un petit peu regardé les avis qui étaient apparemment très favorables au début. Et on a commandé, on a passé commande. Et c'était un poêle qui était soi-disant en stock et livrable en 5 ou 6 jours. Donc on s'est dit, c'est nickel, on va être en vacances, on va pouvoir l'installer au mois de juillet tranquillement pour que dès les premiers froids, on est bien chaud. Et puis cette commande, elle n'arrivait pas, alors ça traîne, on envoie des mails, on téléphone et on nous dit toujours faut être patient à cause de la Covid, enfin voilà tout ça. Et puis fin août, on s'inquiétait quand même un petit peu parce que les premiers froids arrivaient déjà. Et on m'a dit que fallait encore patienter jusqu'à la semaine 33. C'est ce qu'on a fait. Semaine 33, pas de livraison, donc on s'est quand même un peu inquiété et je commençais un petit peu à m'énerver, donc j'ai un petit peu rappelé le site en leur demandant qu'est-ce qui se passait. Et on m'a dit qu'il fallait être patient. Donc, Est-ce que, Patricia, quand vous avez appelé, vous aviez un ton un peu sec?
Oui, Alors, je suis un petit peu énervée. Alors, que les gens comprennent bien, je vais faire le site et vous allez nous refaire vivre la scène lorsque vous avez appelé. Donc je suis le site. Machin pour la bois, bonjour. Que puis-je faire pour vous, Madame Patricia? Oui, bonjour, c'est madame. Voilà, j'ai commandé un poêle en juin, j'ai toujours rien reçu. Donc au bout d'un moment, je commence à être impatiente. Voilà, c'est un petit peu ce style. Oui, mais il n'y a pas de retard, faut patienter, madame. Et là, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais... Eh ben oui, je suis consciente qu'il faut patienter, mais ça fait bientôt 4 mois qu'on patiente et on en a un peu marre. On voudrait notre poêle. Vous avez le règlement depuis le juin. Et nous, on n'a toujours pas notre poêle. Donc, Patricia, écoutez, Oui. déjà, c'est un moment d'acteur studio extraordinaire que nous venons de vivre. Et je défie quiconque, en zappant sur la bande FM, d'aller me trouver des trucs pareils sur Inter, sur Europe et compagnie. Nous, c'est la vie, c'est voilà, c'est la commedia dell'arte. Non, au moins. Je vais donner la parole dans quelques instants à Maître Novakovic. Juste, est-ce que sur le site, il y avait marqué disponible rapidement ou un délai? Oui, quand on a commandé, c'était livrable en 5-6 jours. D'accord, alors ça c'est la première chose que nous allons relever avec Maître Novakovic. Ensuite, nous avons téléphoné, nous écouterons ce qu'ils nous disent quand on appelle en se faisant passer pour un client, Charlotte. Oui, bien sûr, vous écouterez ça, c'est intéressant. Merci, vous êtes sur Radio Perroquet. Charlotte va répéter tout ce que je vais dire tout au long de la matinée, c'est ce qui fait le charme de cette émission. Belle semaine, je sens une grande émission qui arrive, mes amis. À tout de suite. Vois-tu à l'air tout patraque, peut-être victime d'une arnaque. Je suis quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Merci de passer la matinée avec nous sur RTL. Encore une livraison et je ne peux que vous inviter à nous appeler si la livraison n'est jamais arrivée ou si ce que vous avez commandé ne correspond pas à ce que vous avez reçu. Voici le cas du jour avec vous, Charlotte. Et Patricia qui nous a expliqué qu'elle avait commandé un nouveau poêle sur Internet. Elle l'a payé 3 700 € en une seule fois et malheureusement, elle ne l'a jamais reçu. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle attend. Tout savoir pour ne plus se faire avoir, c'est le moment où elle intervient. Toutes les oreilles des auditeurs se dressent, car voici Maître Novakovic pour sa règle d'or. La règle d'or sur RTL. Alors Sylvie. Oui, Julien, écoutez, dans ce dossier, c'est quand même incroyable parce qu'il est bien écrit dans les mails qu'elle recevra, suite à la commande au mois de juin, dans les 3 à 4 jours ouvrés, effectivement, son poêle. Sauf qu'elle ne l'a pas reçu. Et à chaque fois, il y a des excuses, 1000 excuses. Attendez, ne vous inquiétez pas, on avait pris avec le fournisseur, etc. Au lieu de dire, écoutez, on est honnête, finalement, on n'a pas, on ne peut pas vous le livrer, on vous rembourse. Eh bien, ils la font traîner depuis des mois et des mois. Ça n'est pas normal. Donc, elle est en droit, premièrement, de saisir le tribunal judiciaire, bien sûr, mais également, pourquoi pas solliciter le procureur de la République, parce que c'est quand même bizarre. On vous dit qu'il est disponible, il ne l'est pas. Ouais. Tout ça, c'est quand même très louche. Elle a donné des sous et il ne se passe rien. Alors, nous avons essayé d'en savoir un petit peu plus. Charlotte, racontez-nous, vous avez appelé avant l'émission. Oui, effectivement, Laura Uricel, qui est une des enquêtrices de l'émission, a appelé cette entreprise parce qu'elle s'est rendue compte que le siège était en Allemagne. Donc, elle s'est demandé si oui ou non ce site était un site qui s'adressait à des personnes en France ou en Allemagne. Écoutez la réponse. Votre adresse est en Allemagne, donc est-ce que vous livrez en France en fait ? Oui, on livre en France. En fait, c'est le siège de notre entreprise est à Munich, mais oui, on livre dans toute la France sauf la Corse. Alors, ce qui est inquiétant, Julien, dans ce dossier, c'est que dans un premier temps, ils lui disent qu'ils ont un problème avec leur fournisseur et qu'ils vont donc s'adresser à un autre fournisseur. Ils lui donnent le nom de ce fournisseur qu'on pourra sans doute appeler dans un second temps. Le problème, c'est que Patricia a contacté ce nouveau fournisseur et qu'il a répondu qu'il n'avait aucune relation contractuelle avec le site en question, qu'il ne travaillait pas avec eux. Peut-être que c'est parce que c'est le nom français qui apparaît et que eux ne connaissent que le nom allemand, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors une nouvelle fois, nous allons interpeller les gouvernements successifs, l'actuel, le prochain, peu importe, on ne fait pas de politique. Amis du gouvernement, quand est-ce que vous ferez passer une loi qui punit sévèrement le site qui fait croire que c'est disponible alors que ça ne l'est pas? Il faut légiférer. Il y en a marre de voir ces sites où on met disponible immédiatement. Sous 4 jours, ils ne l'ont pas. En fait, ils vous mentent, ils jouent là-dessus. Ils disent c'est disponible chez le fournisseur. Mais le fournisseur, il est de l'autre côté de la planète. Alors le temps que ça arrive, vous ne l'aurez pas en 4 jours. Oui, Julien, on a déjà formulé cette proposition. Et on ne nous a pas écouté. Si, c'est en cours et j'espère bien que ça va marcher. Nous appelons tout de suite. Dispositif. Il y a Céline, mesdames et messieurs, plus en forme que jamais, qui nous fait maintenant le numéro de ce site dont JB va nous donner peut-être quelques infos, mais voyons si quelqu'un répond maintenant. Nous sommes sur un site
Vous parlez allemand, hein, je le rappelle Bernard, si jamais ça répond. Ça n'a pas répondu, Céline, j'ai pas entendu. Alors ça a sonné, mais en fait le correspondant est occupé, donc ça sonne occupé, dans le vide. Alors si jamais quelqu'un répond, vous faites ya, déjà c'est une base pour démarrer une conversation en allemand. Alors demandons à RJB. JB, ce site est-il connu, pas connu? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est un site qui existe depuis une dizaine d'années, donc c'est un magasin en ligne spécialisé dans le poêle et la cheminée, hein, c'est vraiment spécialisé dans ce domaine. Il travaille avec plusieurs grandes marques, une vingtaine en tout, des marques connues en France, mais aussi en Allemagne. D'ailleurs, le fabricant est allemand, pour le coup, Julien. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes un grand spécialiste vous-même du poil, puisque souvent vous entrez dans la rédaction tenant un dossier à la main en faisant... Brrr, ça irrisse le poil. Alors, côté site, où on en est, s'il vous plaît? Toujours rien, Céline, il va falloir rappeler non-stop? Oui, et surtout, il va peut-être falloir appeler en Allemagne, au niveau du siège de l'entreprise, et donc, heureusement qu'on a Bernard Sabat aujourd'hui. Oh non. Bernard, simplement, peut-être un petit entraînement. Je vais téléphoner dans quelques instants au site en allemand. Non, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, aber ich habe alles vergessen. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin, Bernard? J'ai dormi à Bernard, poil devant la cheminée. Et Bernard, mesdames et messieurs, est le plus vieux d'entre nous. Il a, je le rappelle, 122 ans. Il est très difficile de s'en séparer. Vous savez, c'est comme un vieux chien, quand on sait qu'il ne peut pas bouger, on l'emmène jusqu'au bout. Ce que j'ai fait moi-même, eh bien, j'emmènerai Bernard jusqu'au bout et je ne le ferai pas, contrairement à ce que me demande la direction Piquet. Il restera là et il finira dans le studio. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon Bernard? J'ai attrapé froid au padel ce week-end. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous alliez dire un gros mot quand vous dites j'ai attrapé froid au padel. D'accord, parfait. Allez, on enchaîne. Vous restez en ligne, Patricia. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire pour les appeler, lancer le porte-voix, mais laissons pour l'instant Céline faire son métier. Nous allons donc pouvoir enchaîner tout de suite. Avec quoi, Charlotte? On va revenir sur le dossier de Géraldine. Elle pensait avoir sécurisé la vente de son véhicule puisqu'elle avait vérifié le chèque de banque. Le problème, c'est que c'était un faux chèque, donc une arnaque. Elle perd 26 500 €. Je vous ai déjà dit de ne plus l'appeler Géraldine. On l'appelle GG. Les Géraldines, c'est des GG. Bonjour, Géraldine. Allô, vous m'entendez, Géraldine? Ah bah non, elle tenait pas elle va pas me la faire, hein, moi, elle tenait pas l'appareil, Géraldine, elle était en train de faire autre chose. Je suis là. Elle est à Somos. Somos est en Gironde. Bon, alors, on nous rappelle que c'est juste incroyable puisque vous avez posté une annonce sur Internet pour mettre votre véhicule en vente. Tout se goupille bien. Un homme veut vous l'acheter, 26 500 €. L'acquéreur transmet les copies de sa carte d'identité ainsi qu'un chèque de banque. Vous vérifiez. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Rassurez. Elle signe le certificat de cession et en fait, c'est une très très belle arnaque. Est-ce que vous voulez nous détailler le principe de cette arnaque, Charlotte Méritant, sortie non pas major de Sciences Po, mais elle aurait pu à Aix-en-Provence. Deuxième, on va dire. Alors, cette arnaque, elle est compliquée à expliquer, Julien. En fait, c'est un subterfuge. Il y a quelqu'un qui va poster... alors, en l'occurrence, Géraldine poste son annonce pour vendre sa voiture. Là, il y a quelqu'un qui va copier son annonce. En même temps, il va dire à Géraldine qu'il veut acheter la voiture. Il va faire croire à une tierce personne qu'il veut vendre la voiture de Géraldine. Et grâce à tout ce subterfuge très compliqué, il va réussir à obtenir un faux chèque de banque de la part d'une autre personne, faire croire à Géraldine qu'il s'agit d'un vrai, et c'est comme ça qu'il va récupérer sa voiture. Ah mais même Michel Sardou, que j'ai eu au téléphone en entendant cette histoire, a dit que ce monsieur... Mais en attendant, ça a marché l'histoire. Bon, alors, vous êtes passé dans l'émission. Est-ce que vous avez eu des nouvelles, s'il vous plaît, Géraldine, de la banque ? Non, malheureusement, absolument pas. Et c'est une grande première parce que ça faisait partie des banques qui répondaient toujours et il fallait bien que ça coince à un moment ou à un autre. Bernard, de votre côté, aucune nouvelle de la banque? On appellera juste après la pause. Oui, j'avais reçu donc un mail. Bonjour Bernard, nous avons bien transmis votre demande au service des relations clients. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dans les plus brefs délais. Ça, c'était le 29 septembre. Bien, quelque chose très rapide à dire, Maître Novakovic, et on se retrouve dans quelques instants pour rappeler. Dans ce dossier, si j'ai bien compris, la banque a bien gardé le chèque et dit c'est bon, le chèque est valable. Donc je pense qu'elle engage sa responsabilité à partir du moment où on le prouve. Il me semble effectivement que si une banque vous dit le chèque est valable, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour essayer de savoir s'il est valable ou pas. Si on ne croit plus son banquier, où va-t-on? Et ça se passe dans une seconde. Un autre cas arrive, Charlotte. Oui, on va revenir ensuite sur le dossier de Michel qui avait contacté un artisan pour des travaux extérieurs. Ça ne s'est pas bien passé. Céline, en ce qui concerne le site, il y a Nine, il faut continuer alors. Allez-y, appelez, téléphone. À tout de suite sur RTL. Journée spéciale Jean-Jacques Goldman sur RTL. Bon anniversaire, monsieur Goldman. Mais oui, bon anniversaire, monsieur Goldman. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour chanter, l'équipe? Jean-Jacques Goldman.
Non mais ne riez pas, c'est le plus grand génie de la musique. Et vous savez ce qu'on va faire, ce que personne n'a fait. Il y a je crois 15 secondes. Avec l'Allemagne. On va un petit peu couper le micro là. J'ai remarqué que Xavier Kasovic teste des boutons, mais malheureusement, s'il pouvait éviter de tester le mien, ça serait bien. Il appuyait, je le voyais dans mon écran de contrôle, appuyer sur tous les boutons. Je me suis dit à un moment ou à un autre, ça va tomber sur ma gueule. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors on y va, mesdames et messieurs. On va applaudir maintenant l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. Voici Quand la musique est bonne. Sur toute l'intro. Faites gaffe parce qu'elle est longue. Ne démarrez pas trop fort les applaudissements. Pour Jean-Jacques Goldman, mesdames et messieurs. Ah, c'est pas du tout Quand la musique est bonne alors. Alors attendez, on va reprendre parce que pourquoi j'ai sur ma fiche Quand la musique est bonne alors que c'est Il suffira d'un signe. Est-ce que l'on peut m'expliquer ce qui se passe? Donc on remet quoi? On ne sait pas. Donc voilà, on me dit c'est une erreur. Donc du coup c'est Il suffira d'un signe. Très bien. Guignolo Productions, une boîte de production pour tous vos événements. On applaudit. Production d'émissions radio, télé. Oli a bien massacré son anniversaire. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Déchirer nos guenilles de vaut rien. Les faire à nos chevilles, nos loin bien. Tu rimes et sois tranquille. Oh, un matin, j'aurai tout ce qui brille dans mes mains. Regarde ma vie, tu la vois face à face. Dis-moi ton avis, que veux-tu que j'y fasse? Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse. Le moment viendra, tout changera de place. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille. Et serein. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Tu verras une fille, ah oui tu verras bien, auront les yeux qui brillent ce matin. Puis de fin de fatigue, des festins de miel et de vanille et de vin. Déchirer nos guenilles de vaut rien. Les faire à nos chevilles, non, loin, bien loin. Nous ferons de nos cris des chemins. Nous changerons nos villes. Génie parmi les génies, le grand, l'immense Jean-Jacques Goldman retrouvait des lives tout au long de la journée pour souhaiter les 70 ans du grand Jean-Jacques Goldman. C'était Il suffira d'un signe qui avait été enregistré à l'occasion d'un grand studio RTL. Il suffira d'un appel et d'un point que nous faisons avec Charlotte à mes côtés. Premier point, c'est le poêle à bois, ça nous inquiète, que Patricia a commandé. Encore une fois, elle va sur Internet, disponible tout de suite et au bout du compte, ma cache Wolouf. Elle le commande en juin et la livraison était censée être de 4 à 6 jours. Malheureusement, à ce jour, elle ne l'a toujours pas reçue et elle a 3 700 € dans la nature. Aïe, la la la, je suis Céline Collonge. Qu'est-ce que ça donne en ce qui concerne le site en Allemagne? Alors pour l'instant c'est compliqué parce qu'on tente d'appeler le site et le correspondant est occupé. Et quand on passe au siège en Allemagne, eh bien on a de la musique et à un moment ça parle allemand. Et heureusement qu'on a Bernard Sabat qui est bilingue et qui nous dit que pour l'instant ça ne répond pas.
Voilà. C'est ce qu'ils disent. Personne ne répond pour l'instant. Bah, hein, il d'accord. faut taper 1 ou 2 pour la réclamation, c'est ce qu'on a fait, mais pour autant, on n'a personne Non, au bout du fil. Ein or zwei. Ok, d'accord. Alors, on va. Je dis or qui est anglais d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Nous continuons. Ne vous inquiétez pas, Patricia. Je vais sortir le porte-voix dans une seconde. En restant avec nous tout de suite, vous allez comprendre que Géraldine s'est fait avoir. Mais alors, vraiment, dans toutes les grandes lignes et de manière très. C'est assez ingénieux ce qui s'est passé pour elle. Il faut appeler la banque. Vous lancez la banque, s'il vous plaît, Bernard, pour leur demander pourquoi on n'a pas de nouveau. Charlotte, vous nous rappelez le Avec cas ? plaisir. Oui, Géraldine a tout simplement voulu vendre sa voiture. Elle est tombée sur une personne qui lui a proposé un chèque de banque. Il lui a même envoyé une photocopie du chèque pour la rassurer. Et malheureusement, c'était un faux. Donc, il est parti avec la voiture sans la payer. Nous essayons d'avoir la banque de nouveau. On avait pourtant répondu à leur demande. Envoyez-nous un mail nous expliquant tout ceci. Ouais. Et vas-y que je te tape le petit mail. Et vas-y que je te l'envoie. Et il n'y a aucune réponse. Bernard, qu'est-ce que ça dit de votre côté, s'il vous plaît ? Pour l'instant, ça dit rien. Eh bien, il va falloir que ça dise, hein, parce que ça ne va pas être comme ça toute la matinée, je vous le dis. On essaie d'appeler. Ça se passe encore à Bordeaux. Non, mais c'est pas possible. Oh la vache. On essaie d'avoir la banque là dans une seconde, mesdames et messieurs. Un nouveau cas arrive. Charlotte. Oui, on reviendra sur le dossier de Julien qui vit une histoire de fou avec la SNCF puisqu'on lui réclame des amendes un jour où il était en cours. Il est prof d'histoire et il a donné classe ces jours-là. Duplex d'Hervé Pouchol. A-t-il eu du nouveau ? Vous allez le savoir dans une seconde. Belle semaine, RTL. Merci d'être avec nous. Alors bien sûr, 2 cas ont été lancés. Ça devrait répondre dans les demi-heures qui arrivent. Et puis nous allons lancer une farandole de nouveaux cas, mes amis. Mais pourquoi fait-il ça ? J'apprends que Bernard vient de se mettre une guirlande autour du kiki. Demandons à sa femme pourquoi il fait ça. L'innovation au service de votre bien-être. Ah bah tant mieux. RTL. Ça va être rapide, 3 700 €, pas de livraison, elle attend le remboursement. Voilà la Charlotte méritant qu'on attend en 2021. Alors, du côté de Céline, toujours rien pour le site. Je vais sortir le porte-voix. Oui, sortez le porte-voix parce que là, avec Bernard, on attend pour parler au siège en Allemagne. C'est compliqué d'avoir quelqu'un. Et en France, je ne vous en parle même pas parce que ça s'en occupé. Très rapidement, sur la Société Générale, notre auditrice est victime d'une arnaque. Bernard, est-ce que vous arrivez à avoir quelqu'un ? Écoutez, je suis avec quelqu'un du service après-vente, donc je vous tiens au courant, Julien. Service client. Passez l'appareil à quelqu'un d'autre parce que si vous expliquez le cas comme ça, les gens vont dire tiens, il y a Michel Drucker qui nous appelle. Formidable. Non, c'est bien Bernard Sabat qui est avec nous. Bon, on va s'occuper de tous ces cas. Inutile de vous dire que ça va bouger dans tous les sens. Tout savoir pour ne pas se faire avoir, ça peut vous arriver. C'est sur RTL. Vive Julien Courbet. RTL. Il est là, il n'est pas seul, je parle comme Bernard Sabat maintenant. Merci d'être avec nous en direct sur RTL et à partir de maintenant en direct également sur M6. Bienvenue amis téléspectateurs. Alors nous avons lancé 2 premiers cas, je me dois tout de suite de sortir le porte-voix afin que nous puissions avoir quelqu'un dans quelques instants. Sur le fameux poil qui a été livré, qui a mis très en colère Maître Novakovic parce qu'encore une fois, voilà un site qui dit c'est disponible, vous payez et comme par hasard, ça ne l'est plus. Donc nous appelons en Allemagne puisque nous essayons depuis tout à l'heure de les avoir et ils ne répondent pas. Amis de cheminéo.fr, cheminéo.fr. C'est bien ça JB, un cheminée avec 2 E au.fr, on est d'accord ? C'est bien ça, Julien. Ya, cheminéo.fr à Munich. Merci de nous dire de quoi il s'agit. D'ailleurs, si vous-même vous avez commandé un poêle là-bas, vous n'hésitez pas, hein, tout de suite vous réagissez sur le 3210 ou le hashtag CPVA. Servons-nous de Twitter. Tiens, Maître Novakovic, vous voyez, je ne vous vois pas, mais malgré tout, comme les chevaux, j'ai ce qu'on appelle une vision binoculaire. Elle est sur ma droite, Sylvie, et je sens qu'elle veut parler. Et oui, Julien, c'est ça la complicité. Et je vais vous dire une chose, c'est que si ça continue et s'ils ne répondent pas, eh bien, il faut qu'ils saisissent la Direction générale de répression des fraudes, parce qu'il fera une enquête, et à ce moment-là, le procureur sera saisi et réunira toutes les plaintes. On a l'impression qu'elle parle à un enfant. Si ça continue et que tu ne réponds pas, tu sais très bien ce qui va se passer. Je compte jusqu'à 3. Alors, Céline, du nouveau de votre côté. Attention, mesdames et messieurs, Céline, star de la FM, va maintenant parler. Tout le monde est aux abois et veut savoir ce qui se passe, Céline. Alors, non seulement ça ne répond pas, Julien, au site en Allemagne, mais c'est même pire que ça, on m'a raccroché au nez. Eh bien, c'est parfait. Donc, j'attends vraiment des réactions des uns et des autres si vous avez eu l'occasion de commander là-bas. Oui, Charlotte. On pourrait en avoir parce qu'il y a énormément d'avis négatifs sur Internet de gens qui décrivent la même situation que Patricia, que le site est à fuir, qu'ils ne reçoivent pas le matériel commandé, qu'ils le reçoivent parfois quand même, mais en très mauvais état, etc. Allez, nous
nous allons maintenant vous donner des nouvelles de ce cas qui peut arriver à n'importe qui. Vous êtes tranquillement chez vous. C'est le cas notamment d'un professeur d'école qui est peut-être d'ores et déjà en ligne avec nous. C'est Julien. Julien, m'entendez-vous ? Oui, tout à fait. Bonjour. Julien, donc, qui est prof. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il reçoit dans sa boîte aux lettres, Julien ? Eh ben, une lettre de rappel où on me reprochait 4 avis d'infraction SNCF à des dates où j'étais en cours au travail. En fait, on lui dit, vous avez pris le train, vous n'avez pas payé, donc voilà vos amendes. Et lui, il amène toutes les preuves qu'il n'était pas dans le train. Et c'est facile à prouver, puisqu'il était en cours, il y a les témoignages des élèves, les témoignages mais également des autres professeurs. Vous avez même été une remise de prix qui a été photographiée. Bref, il a absolument tout. Et malgré tout, on vous dit, ce n'est pas notre problème, vous payez. On est d'accord ? Tout à fait. Voilà, alors là on s'est dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On envoie Hervé Pouchol. Hervé, est-ce que vous êtes en ligne avec nous, mon petit ? Mon Hervé ? Oui. Alors, oui, je suis en ligne. Vous êtes rendu au siège de la SNCF où vous êtes tombé sur une femme charmante. D'ailleurs, j'ai dû interrompre le duplex parce que on avait l'impression qu'entre vous deux, c'était plus que du professionnel. Et aujourd'hui, je crois qu'on a quelques petites nouvelles. Est-ce que vous nous en dites plus, Julien, s'il vous plaît ? Oui, alors j'ai reçu un appel tout d'abord, puis donc d'un responsable du service contentieux de la SNCF, me demandant de déposer une plainte supplémentaire pour utilisation frauduleuse de ma carte nationale d'identité, ce que j'ai fait dès jeudi soir. Et d'ailleurs, je remercie encore le policier qui m'a reçu pour son professionnalisme. Et donc, suite à ça, le lendemain, à 11h, j'ai reçu un mail de la SNCF me disant que compte tenu de cette plainte complémentaire, il a été décidé de ne pas donner suite aux avis d'infraction qui m'étaient reprochés. Il est content, Julien ? Bah oui, tout à fait. Bah oui, il est content. Et Hervé, vous remerciez cette dame qui a été vraiment formidable à la SNCF. Oui, pourquoi vous lui envoyez ça, le pauvre, comme bruitage ? Il y a des bruits qui partent, je vous assure, depuis ce matin, c'est magnifique. Excusez-moi Hervé, mais il y a, vous savez, on a plein de studios. Donc il y a RTL2, Fun Radio, plus des studios d'enregistrement. Et là, on reçoit les sons de tout le monde. Mais on continue notre métier quand même. Allez-y Hervé. Non, simplement, j'avais envie de lui chanter Dieu que Marianne était jolie, mais heureusement, je ne vais pas le faire. Mais je voudrais la remercier, la direction de la SNCF, qui a été extrêmement réactive. Ils attendaient le dépôt de plainte. Julien a envoyé le dépôt de plainte. Le dossier est réglé. Il va être remboursé dans 48 heures. Ne bougez pas, Hervé, car vous restez avec nous. Là, un duplex va démarrer dans une seconde sur RTL et M6. En tout cas, encore une fois, voilà, la SNCF, belle enseigne, grande enseigne, fierté des compatriotes français qui nous écoutent et regardent. La France, reconnaissante. Il est remboursé, c'est la bonne nouvelle. Alors, nous allons maintenant donner la parole à celle qui est dans notre studio. J'ai nommé Daphné. Ça va, Daphné ? Bonjour, oui, ça va, merci. Vous arrivez d'où, Daphné ? À Boulogne-sur-Seine. Oh, elle y est passée avec le sidecar, j'en suis sûr, celle-ci. Je la vois sourire, notre Céline et JB. Et oui, tout à fait. Ablon-sur-Seine est une charmante commune entre fleuve et plaine. Et ce midi, je ne sais pas, Daphné, si vous avez des enfants à la cantine dans la ville, mais en tout cas, sachez qu'ils pourront manger des roulades de volaille en entrée, une escalope en plat et en dessert, ce sera du kiwi ou alors du chocolat. Je rappelle que cette chronique a des limites. Des fois, il ne se passe rien dans certaines villes et on est obligé d'aller taper dans le menu de la cantine. Mais malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Bon, Daphné, racontez-nous, vous êtes mariée, des enfants ? Ou en concubinage, 2 enfants, deux filles de 11 et 14 ans. Très bien. Et un jour, vous avez décidé de vous faire un petit voyage et vous prenez une compagnie low cost. Vous vouliez aller à l'île de la Réunion. C'est ça. Alors, à combien étaient les billets pour toute la famille ? Alors, on était à 2748 € exactement, avec une assurance annulation. Et vous ne partez pas à cause de la Covid ? C'est ça. On est Très bien. confinés, donc voyage annulé. Ouais. Donc la compagnie ne remboursant pas les billets me propose des avoirs, donc je n'ai pas le choix que d'accepter. Vous acceptez, on verra ça avec Bernard Sabat après, donc vous acceptez les avoirs. On est confinés, ensuite les mois passent et les voyages touristiques sont de nouveau autorisés fin décembre, je crois. Donc vous vous dites je vais utiliser mes avoirs, mais ping, deuxième couche de confinement, donc vous ne repartez pas et là vous dites je veux le remboursement. C'est ça. Et alors expliquez-nous, parce qu'on va développer ça après, parce que l'histoire est juste hallucinante, c'est une grande première.
Aujourd'hui, on ne vous rembourse pas. Pourquoi ? Parce qu'on me dit que les avoirs ont été utilisés, donc que j'aurais voyagé alors que nous n'avons pas voyagé. Il n'y a rien de plus facile que de vérifier si quelqu'un, avec tous les contrôles qu'il y a pris l'avion ou pas. Eh bien, est-ce qu'il vous apporte une preuve ? Ah non, pas du tout. Alors, on lui dit simplement, vous avez utilisé vos avoirs, mais elle dit, c'est votre compagnie, vous devez bien savoir, dites-moi sur quel avion je les ai utilisés, dans quelle destination. Personne ne lui répond, bien évidemment. C'est une manière, d'après ce qu'elle nous dit, de ne pas rembourser. Et ça, il y aura un coup de gueule dans une seconde avec vous, Bernard Sabat. Oh oui. Oh oui, car je rappelle que Bernard est un des plus grands fans de Johnny Hallyday. Parfois, ça ressurgit. Vous lui posez une question de droit, il vous fait « Oh oui !» On va s'en occuper, bien sûr. Charlotte, vous nous direz quelque chose dans une seconde aussi là-dessus ? Oui, tout à fait. Non, vous faites « Oh oui !» Ah pardon. Ah oui. Eh bien voilà, nous allons nous occuper de vous. Vous avez sonné à la bonne porte, Daphné. Tout ceci, bien sûr, avec RTL et M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Sur RTL, toutes les musiques sont là, entre les cas bien sûr, ce qui nous permet nous de faire le point un petit peu, mais vous de vous détendre. Et voici celle qui s'habille pour pas cher. La Zara, tu t'en iras, c'est sur RTL. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne le penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. C'est trop d'efforts, ça me dévore et y'a rien qui change, sauve le décor. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pourquoi? Pour me mettre dans tous mes états. C'était Lazara sur RTL. Vous n'hésitez pas à vous appeler RTL. Nous sommes là pour vous aider. Faites le 3210, faites le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Et dites-vous que l'équipe est là pour vous. C'est votre service public chaque matin. Alors allez-y. Sur RTL. Elle s'appelle Daphné. Pourquoi je me mets à parler maintenant comme si j'étais dans un aéroport? Parce que la petite Daphné attend son remboursement au comptoir, car c'est exactement de ça qu'il s'agit, Charlotte. Oui, puisqu'elle a subi 2 annulations de voyage à cause de la Covid-19. Et aujourd'hui, la compagnie aérienne lui dit non, vous avez bien voyagé en avril 2021, donc on ne vous remboursera pas. C'est faux et il y en a quand même pour 2 700 €. Attention, mission danger ce matin, car Hervé Pouchol est en duplex avec nous à l'aéroport, service de sécurité, plan Vigipirate. Si j'ai un conseil à vous donner, parce qu'il doit y avoir des militaires qui doivent patrouiller dans l'aéroport. Hervé, n'hésitez pas à chanter la chanson du duplex, qui est bien sûr interprétée par Gérard Lenormand. C'est ça qu'il faudra chanter. Soldat, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Soldat, ne tirez pas, je vais vous expliquer. C'est ce qu'il faudra leur dire, Hervé, d'accord?
Oui, j'en aurais bien besoin. On les a déjà croisés, ils nous ont salués. Mais la difficulté, nous sommes effectivement à l'aéroport d'Orly. Et vous savez très très bien qu'avec le pass sanitaire, les entrées, d'abord, elles sont pas très très nombreuses. Et puis, elles sont extrêmement surveillées. Et même avec une petite caméra, on a déjà été repérés. En revanche, juste à ma droite, juste derrière moi, là, je rappelle que nous sommes à l'extérieur de l'aéroport de Paris et notamment de l'aéroport d'Orly. Et bien, juste derrière moi, il y a le comptoir de la compagnie aérienne. Alors, ce que je vous propose, je vais laisser le micro. On va pas rentrer avec la caméra parce qu'à l'aéroport de Paris refuse les caméras et les micros, sauf autorisation. Bien entendu, on n'a pas demandé l'autorisation. J'avais demandé à Bernard, mais il était sur répondeur ce week-end. On ne rentrera pas comme ça. Je vais essayer de rentrer sans micro et je vous fais un petit point. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé également un siège qui se trouve à 7 km d'ici. Et là, on pourra y aller sans aucun problème. Hervé, est-ce que vous pourriez nous appeler? Peut-être peut-on écouter par téléphone ce qui se passe si vous rentrez. On peut faire ça? Oui. Alors, on y va, on appelle. Appelez-nous, vous, avec le téléphone et je vous lance à l'intérieur. Maintenant, moi, j'ai une question à poser sous forme de règle d'or à Maître Novakovic. C'est parti. La règle d'or. Cet argent, il dort quelque part. C'est quand même préjudiciable pour elle. Peut-être qu'il fait des petits ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, on peut parler de préjudice? Bien sûr, elle peut parler d'un préjudice économique et lorsqu'elle saisira, si elle saisit le tribunal judiciaire, réclamer bien sûr des dommages et intérêts et les intérêts de retard. Charlotte, vous voulez nous dire quelque chose? Non, je vous informais simplement de la suite de l'émission, mais je crois que je me suis un petit peu avancée. Mais écoutez, Charlotte, vous prenez des initiatives, je ne vais pas vous le reprocher. Ceci étant dit, cette somme, en attendant, vous partez pas en vacances, vous. Ah bah non, du coup, on Voilà. n'a pas de vacances. Oui, et c'est on ça. a Donc il y a un pas vrai l'argent. préjudice. Est-ce qu'Hervé Pouchol, Céline, dispositif, celle des appels, est maintenant au téléphone avec nous pour nous décrire la situation? Oui, c'est bon. Il est en train de mettre son oreillette. Il est avec nous à l'antenne, Julien. Allez, mon Hervé, c'est parti. Vous entrez dans l'aéroport, tout le monde vous écoute sur RTL et vous voit sur M6. Enfin, ne vous voit pas, mais vous entend. C'est parti pour essayer d'avoir un contact avec cette compagnie aérienne. Allez-y, Hervé. Alors déjà, je vais présenter discrètement mon passe sanitaire, parce que le monsieur qui m'a refusé l'entrée tout à l'heure... Voilà, monsieur. Non, est-ce que je peux rentrer avec le passe sanitaire, monsieur? J'ai pas de caméra, j'ai pas de micro. Ah, monsieur m'interdit de rentrer alors que je n'ai pas de caméra et je n'ai pas de micro. Eh oui, parce qu'il vous faut un billet. Eh oui. Eh ben, achetez un billet. Alors, on essaie. Restez là pour l'instant. C'est assez incroyable, parce que là, j'ai pas de caméra, j'ai juste mon téléphone, il me refuse l'entrée. Et donc, il va appeler ses supérieurs. Ouais, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et par contre, demandez à ce monsieur d'aller juste à la cabine de la compagnie qui est à quelques mètres, voir si quelqu'un pourrait pas venir à l'extérieur. Oui, mais ce monsieur a des consignes et donc voilà, il ne veut pas me laisser rentrer. Restez là. Et malgré mon passe sanitaire, il y a un autre monsieur à la sécurité qui me parle. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non, j'ai pas rendez-vous, monsieur. Mais c'est un endroit public, l'aéroport de Paris. Je rentre sans caméra. Bon, Hervé, ne dites pas ça, malheureux. On reste sur le trottoir pour l'instant, Hervé. Nous allons. Votre job, c'est d'être là-bas et nous, on va vous trouver quelqu'un. Donc, on lance les appels depuis. Parce que je sens là que le ton. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non, je n'ai pas rendez-vous, monsieur. Quand on met des monsieur en fin de phrase, c'est que le ton monte en général. Et je vous le fais savoir, monsieur. C'est ma place, monsieur. Vous savez, dans le train. Écoutez, monsieur, j'ai mon billet. Non, monsieur. Moi aussi, j'ai un billet, monsieur. Des monsieur, c'est toujours mauvais signe. Bonjour Céline, comment allez-vous? Bien, monsieur, et vous, ça va? Très bien, madame. Est-ce que nous pourrions appeler, s'il vous plaît, la compagnie pour leur dire qu'il y a un homme avec son pass sanitaire? Parce qu'il a bien insisté sur le fait qu'il l'avait, son pass, le Pouchol. Allez-y, c'est parti. Après le bip sonore, le service sera facturé 20 centimes la minute plus le prix d'un appel. Donc ça, c'est vous qui paierez. Bien sûr, je m'adresse à notre auditrice, Daphné, parce qu'il est hors de question. On veut bien vous aider, mais on ne va quand même pas payer 20 centimes non plus. Nous vous informons que dans le cadre de notre démarche de qualité, votre appel est susceptible d'être enregistré. Si vous vous opposez à l'enregistrement de votre appel, merci de le signaler à notre conseiller. On ne va pas se... Please note that your call may be recorded as part of a quality process. If you object to the recording of your call, please report it to our advisor. Thank you. Can you have somebody to... Hervé, de votre côté, comment ça se passe pendant que le pianiste vient de démarrer son morceau? C'est très vexant, parce qu'il y a des personnes qui présentent leur passe et qui rentrent, et il n'y a que moi qui reste sur le côté. Eh oui, mais donc, voilà. Vous êtes arrivé avec la caméra, avec le micro, évidemment, maintenant, vous êtes blacklisté. À moins qu'il y ait une autre entrée. Il n'y a pas le coup du Père François réalisé? Ah bah écoutez, je vais essayer par une autre entrée, mais là, visiblement, en plus de ça, c'est l'aéroport de Paris, on ne peut pas rentrer sans autorisation, et j'ai bien précisé que je n'avais pas de caméra ni de micro, et le monsieur vraiment a fait une fixation, il ne veut pas que je rentre. Et alors, écoutez-moi, plombé, vous vous éloignez, et la jeune fille qui tient la caméra, c'est elle qui rentre et qui tente le coup. Elle, ils ne l'ont pas identifiée, ils doivent être concentrés sur vous.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Hervé? Écoutez, elle n'est pas mauvaise, mais quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on rentre. Alors, peut-être changer de porte, comme il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer de trouver une solution, au moins pour... Et s'il y avait une personne du comptoir, parce qu'il y a pas mal de monde au comptoir qui pouvait sortir, alors là, ça serait formidable. On pourrait au moins entamer un dialogue. Sinon, je vais au siège. Ça marche. Oui, c'est ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, parce qu'au siège, là, on vous laissera rentrer. Bernard, justement, est-ce qu'au siège, on pourrait pas essayer d'avoir un contact, le groupe Dubreuil, c'est ça? Alors, j'essaie d'appeler Monsieur Marc Rocher, le président, sur une ligne en parallèle, Julien. Ok, vas-y. Je rappelle que Bernard Sabat passe des castings en ce moment pour remplacer Colombo. Ça s'appellera Sabat. Il dira, c'est ma femme qui va être contente. Il a déjà la voix, le bougre. Dans une seconde, Charlotte, pendant que nous avançons sur tous les dossiers, le Money Time va être impressionnant aujourd'hui. Société Générale, il nous faut quelqu'un. Le site allemand pour le poêle à bois. Et là, dans une seconde, on va revenir sur le dossier de Tiffany. Elle a été réveillée en pleine nuit par un incendie sous son immeuble. Le problème, c'est que l'incendie a gravement abîmé l'isolation de son appartement et un volet roulant. Et depuis, elle attend que le bailleur fasse le nécessaire pour réparer. Toutes les règles d'or de Maître Novakovic, puisque cette émission, c'est vraiment apprendre à ne pas se faire avoir à travers les histoires des uns et des autres que nous essayons de régler. Voyons si Hervé Pouchol va rentrer dans l'aéroport ou aller au siège. Ça se passe dans une seconde sur toutes nos antennes. RTL, M6, à tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. RTL, revivre ensemble. Julien Courbet. RTL. Merci de passer la matinée avec nous sur RTL et sur M6. Toute la famille est là, Maître Novakovic, toute l'équipe pour faire avancer les dossiers. Alors il y en a deux qui bloquent de dossiers, on y reviendra dans quelques instants. Le poêle à bois là, qui était disponible, qui est jamais arrivé, impossible d'avoir le site allemand. Attention mes amis, Internet c'est formidable, mais quand vous vous lancez dans des achats coûteux, réfléchissez bien, parce que maintenant on sait tous que la mention disponible très rapidement ne veut rien dire. Beaucoup de sites mentent, Maître Novakovic. Oui, mais enfin, ça c'est sanctionné par les tribunaux dans ces cas-là. Donc surtout, faites un screenshot de cela. Un screenshot. Ouais. Dès que vous avez effectivement marqué disponible, vous faites une photographie pour avoir une preuve. Vous, c'est pas des print shots que vous êtes servis tout au long du week-end, j'ai l'impression. C'était des shots tout court. On attend donc du nouveau du site. La banque, je suis un peu plus inquiet. Notre auditrice est victime d'une arnaque, mais alors super bien ficelée, avec un chèque de banque. Et sa banque le dit, le chèque est bon. Donc elle a laissé partir sa voiture. En fait, elle s'est fait avoir. Bernard, est-ce que Céline, vous qui écoutez Bernard, qui est en train de parler comme les footballeurs, je le dis pour nos auditeurs, les footballeurs maintenant, comme ils sont filmés sur les terrains de foot et qui veulent pas qu'on livre sur leurs lèvres, ils mettent la main comme ça devant. Eh bien Bernard Sabat fait la même chose. Lui, ce n'est pas pour les mêmes raisons, c'est pour des raisons d'haleine. Alors Céline, où en est-on? Alors au niveau de la banque, eh bien on a relancé avec le siège parce que la banque locale est fermée le lundi, donc on n'aura personne aujourd'hui. Bon. Mais on avait déjà un contact au siège, on a bon espoir, Julien. Mais là nous sommes avec Daphné, elle est dans notre studio RTL M6. Daphné, elle nous a expliqué, Charlotte, que malheureusement elle a l'impression que la compagnie se moque un peu d'elle et on peut la comprendre. Elle voulait partir en voyage, elle a réservé via une agence en ligne. Premier voyage annulé à cause de la Covid. Elle utilise son avoir pour réserver un deuxième voyage, annulé aussi. Et maintenant tout ce qu'elle attend c'est un remboursement. Mais on lui dit non puisque vous avez déjà utilisé votre avoir. Hervé Pouchol se trouve à l'aéroport et on ne l'a pas laissé rentrer. On l'a repéré avec une petite caméra et un micro. Donc maintenant, même s'il a le pass sanitaire, on lui dit toi tu ne rentres pas. Mais est-ce qu'au moins, avant de partir au siège, s'il le faut, Hervé Pouchol, ils ont pu contacter ces gens-là, la compagnie? Alors non, absolument pas. Ils refusent de contacter la compagnie pour rentrer, quand on est journaliste, alerte. Pour rentrer... Hervé, alerte. Oui, quelqu'un à la compagnie en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et la chaîne de télévision M6. Nous vous appelons car nous aurions besoin d'un interlocuteur chez French Bee concernant une dame à qui on dit on ne vous remboursera pas vos billets suite à l'annulation Covid car vous avez pris l'avion. Or, elle ne l'a jamais pris. Ah. Non, ça n'a pas raccroché. Si, écoutez, Julien, j'ai mis 10 minutes à avoir un interlocuteur. Non, mais attendez, ne me dites pas que c'est une erreur technique ou la dame a raccroché au nez? Je ne pense pas que ce soit une erreur technique. On va relancer l'appel, mais il faut attendre au moins 10 minutes, un quart d'heure avant d'avoir quelqu'un. French Bee, ne me faites pas ça. Mais qu'est-ce que c'est enfin Bernard, vos copains du voyage, qu'est-ce que c'est que cette histoire? je suis surpris, je pense qu'elle pensait que c'était une blague. Moi, j'ai eu la direction du groupe à l'instant. Arrêtez de dire que je pensais que c'était une blague. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Bah oui, je sais pas. Vous ne faites pas toujours rire, monsieur Courbet. Mais justement. C'est pas le coup du thermomètre. Qu'est-ce que c'est le coup du thermomètre?
thermomètre. Vous l'avez jamais fait, ton petit, ça? Non, c'est quoi? Allez-y. Vous appelez une pharmacie, vous dites prenez-vous la température, puis après il raccroche, puis après il dit vous pouvez retirer. Non, c'est pas drôle. Alors là, vous l'avez pas fait, ton petit? là, mesdames et messieurs, j'ai peur. Vous connaissez la rubrique vue sur le service public, ils prennent des extraits des émissions de télé. Ah oui, ça quand ça fait, vous voyez, quand c'est gênant. Et là, j'ai peur que vous soyez dans le best-of du best-of. Oui, j'étais petite. Alors, le coup du thermomètre, vous savez quoi? Maître Novakovic, si on a le temps, je vous jure, on le testera tout à l'heure. On appellera une pharmacie, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, parce que personne n'a compris le coup de la... Enfin voilà, moi j'en faisais une autre, on appelait les salons de coiffure en disant je suis la maman du petit bidet, est-ce qu'il est là? Ben non, on n'a pas de bidet. Alors comment vous faites pour vous laver le... Voilà, ça on le faisait. Vous voyez, là au moins il y a une logique, mais vous on n'a pas compris avec le J'étais thermomètre. un peu gêné pour raconter la totalité. Je me mets à la place de quand même nos auditeurs et surtout ceux qui viennent ici nous demander de l'aide, qui se disent bon on est venu chercher des professionnels pour résoudre un litige et on a une avocate pénaliste qui raconte l'histoire du thermomètre. Bernard, donc qu'est-ce qu'on fait avec Bi? Alors, écoutez, moi j'ai appelé carrément à la direction, j'ai demandé monsieur Marc Rocher, on m'a promis que dans l'heure qui suivait, on allait me rappeler avec les références de dossier de Daphné. Je pense qu'on va avancer avec Hervé, ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux avec Hervé parce que vous ne comprenez plus rien à ce que vous dites. Est-ce que vous êtes un petit peu rassuré? Ça y est, on a un contact là-bas. Alors, Hervé, de votre côté, vous pouvez filer au siège, s'il vous plaît? Oui, absolument. On a déniché parce que je pense que le coup du thermomètre pour rentrer dans les repas, ça ne passera pas. Donc, je vais quand même préférer utiliser l'adresse que nous avons récoltée avec Marion et qui se trouve à 5-6 km. Le problème, c'est que pour récupérer ma voiture, il va falloir que je rentre dans l'aéroport. Alors là, ça va être un autre problème, mais je vous tiens au courant. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, avancez. Je rappelle que Maître Novakovic est en train de faire réouvrir l'affaire Omar Haddad et que... nul doute qu'elle y arrivera, justement parce qu'elle a su amadouer le juge avec l'histoire du thermomètre. Nous allons accueillir Tiffany, c'est bien ça? Oui. Tiffany, m'entendez-vous, s'il vous plaît? Je vous entends, oui. Merci d'être avec nous, Tiffany. Tiffany est une jeune maman qui vit avec 1 ou 2 enfants, Tiffany, je ne me rappelle plus. Avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Et Tiffany lui est arrivée une drôle de mésaventure qu'elle va nous résumer pour ceux qui n'étaient pas là, parce que ça, c'est typiquement le genre de problème qui peuvent arriver à n'importe qui et malheureusement on ne sait jamais comment s'en sortir. Vous êtes chez vous et il y a un incendie, il y a une voiture qui prend feu au bas de l'immeuble, Tiffany. Oui, c'est ça. En pleine nuit, en plein immeuble, en bas de l'immeuble, il y a une voiture qui a pris feu un jeudi matin. Et en fait, on ne sait pas du tout le pourquoi et du comment de cette voiture qui a brûlé. Alors, par contre, ce qu'on sait, c'est que la chaleur et les flammes ont fait fondre tous les joints des fenêtres. Bon, ça a noirci les murs, mais surtout, une fois que les joints ont fondu dans son appartement, donc maintenant, c'est comme l'on dit, l'hôtel des courants d'air. C'est-à-dire que l'hiver est là, va arriver, il commence à faire de plus en plus froid, on peut presque passer la main. Et elle appelle le bailleur social en lui disant soyez sympa, mais maintenant venez réparer. Je suppose que vous avez une assurance, je suppose qu'on a identifié le monsieur qui est propriétaire de la voiture. Ne me laissez pas vivre comme ça. Eh bien, nous allons savoir, enfin, parce qu'on a appelé plusieurs fois, s'il y a du nouveau dans ce dossier RTL M6. Ça peut vous arriver. Julien Courbet Sur RTL. Tiffany, donc, et son immeuble, la voiture prend feu, tous les joints de la fenêtre crament et aujourd'hui, on lui dit, écoutez, on va faire 2-3, je parle du bailleur social, on va faire 2-3 petites bricoles, mais ça sera tout et vous allez continuer à payer plein pot. On est bien d'accord, Charlotte? Ils acceptent de changer le volet roulant qui a fondu, mais concernant l'isolation, ils expliquent que ça coûterait trop cher de réparer eux-mêmes avant que les assurances interviennent. Donc ils attendent que les assurances bougent. Alors, nous allons appeler dans une seconde le siège de ce bailleur social qui s'appelle Alpadez. Nous allons appeler Alpadez. Viva España. Mais en attendant, Maître Novakovic ne va pas vous parler de cette blague qui consiste à appeler un pharmacien en lui demandant de se prendre la température, mais bel et bien la jouissance paisible. Retenez bien ce mot parce que dans vos courriers, vous devez l'indiquer règle d'or. La règle d'or. C'est quand même honnête de dire on ne fera pas les travaux, c'est trop cher, mais c'est quand même d'un autre côté gonflé de dire vous continuez à payer le loyer. Complètement, Julien. Lorsque vous êtes dans un appartement qui n'est pas décent au sens de la loi SRU du 13 décembre 2000, vous avez le droit de demander au bailleur de diminuer le loyer, voire même de le suspendre le temps que les travaux, effectivement, soient accomplis. Sauf que là, elle n'est pas dans un logement décent. Ils maintiennent le loyer qu'ils apprennent avec l'assurance
On peut le comprendre, hein, ça peut arriver, on va les aider. Mais par contre, ils doivent au moins suspendre le paiement du loyer le temps des travaux. Mais Tiffany, est-ce que dans vos différents échanges, vous l'avez évoqué, ça ? Alors non, en fait, on n'en a pas évoqué. J'ai pas eu le temps de lui en parler parce que ce monsieur était pressé, puis c'était sa pause déjeuner. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, alors nous allons les appeler. Rappelez-nous, qu'est-ce qu'ils sont d'accord de faire et qu'est-ce qu'ils veulent... Parce qu'ils lui ont dit, franchement, les autres travaux, on ne les fera pas. Lesquels ils ne feront pas ? C'est toute l'isolation de la façade. Bon, l'isolation de la façade, donc ça veut dire qu'il va faire froid cet hiver chez vous ? Oui. Non mais voilà, c'est pas possible. C'est pas admissible. Bon, allez, on appelle, s'il vous plaît. Dispositif, celle des appels. Il y a Céline, il y a JB, il y a Bernard, le négociateur. JB, rappelez-nous, ce bailleur social est un gros bailleur. Oui, c'est un gros bailleur dans la région. Il y a plusieurs agences, 151 employés quand même, 107 millions de chiffre d'affaires en 2019. C'est un bon bailleur dans le secteur, oui. Bon, allez, essayons d'avoir ce monsieur. Déjà, ils ont répondu à notre appel et nous les remercions, mais il faut aller plus loin. Au moins la diminution, ou lui proposer un autre appartement. Exactement, Julien, parce qu'en plus, le temps des travaux, il faudra bien qu'elle parte de l'appartement. Oui. Donc le mieux, c'est qu'il la reloge le temps de l'hiver. Et d'ailleurs, on suivra ça cet hiver. On viendra chez vous, Tiffany, justement, en parlant de thermomètre avec la blague de Maître Novakovic. Non, mais on prendra la température chez vous parce qu'il faut qu'ils sachent, ces gens-là, que s'il fait 17 ou 16 degrés chez vous, vous allez chauffer, payer du chauffage, ça ne peut pas se passer ainsi. Je vois qu'on ne me répond pas, Céline, du côté du bailleur. Non, pour l'instant, on nous annonce 3 minutes 30 d'attente, Julien, pour avoir quelqu'un. Alors, Bernard Sabat, de votre côté, s'il vous plaît. Alors moi, j'avais eu monsieur Benedito, qui était le responsable d'Almas. C'est vrai que je l'avais dérangé lui aussi à l'approche du déjeuner, mais il m'a dit pendant ma pause déjeuner, j'irai voir cette dame. Il l'a fait, mais pour autant, il n'a pas trouvé beaucoup de solutions. Donc on va l'interpeller de nouveau, monsieur Benedito. Monsieur Benedito, merci beaucoup. Vous êtes notre porte-parole et nous vous remercions. Aujourd'hui, sachez-le, nous sommes là pour vous dire la chose suivante. Vous avez eu l'honnêteté de dire nous n'avons pas les moyens de faire tous les travaux, notamment l'isolation. Donc ça veut dire qu'elle va se geler cet hiver. La moindre des choses, c'est peut-être de diminuer un petit peu le loyer ou de lui proposer autre chose. Voilà, parce qu'elle ne peut pas payer plein pot s'il ne se passe rien. Merci, Alpades. Bon, vous restez pas très loin du téléphone, Tiffany, nous avançons, parce que là, on n'est pas en pause déjeuner, donc il devrait nous répondre d'une seconde à l'autre. À tout de suite, Tiffany. À tout de suite. Charlotte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Charlotte. Vous êtes là pour nous dire de quoi nous allons parler maintenant. Nous allons aider Féti sur RTL et sur M6. Il a un problème avec sa caution qu'il n'a jamais récupérée auprès du propriétaire du bien qu'il a loué pendant quelques temps. Est-ce que ce jeune homme est en ligne avec nous? Oui, il est là. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Mais dites donc, vous êtes tout jeune, que faites-vous dans la vie? Je suis gérant d'un restaurant. Ah bah, très bien. Fast-food. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de fil de Maître Novakovic qui vous demande si vous vous êtes pris la température, une blague ou un truc comme ça? Je vous le dis parce qu'elle a écumé tous les commerces. Jamais? Bon. Alors, restez avec nous, nous allons vous aider, n'hésitez pas. Vous avez été victime de Maître Novakovic avec la blague du thermomètre, appelez-nous tout de suite au 3210. Mais surtout, si vous avez des problèmes de caution, parce que les locataires, malheureusement, bien souvent, se font avoir, quel que soit votre souci, ne vous dites pas, c'est pas pour la télé, la radio, c'est ridicule. On prend tous les dossiers, on veut juste vous aider et vous donner les bonnes règles d'or. Donc nous avons ce dossier caution et puis nous avons les autres qui peuvent intervenir à n'importe quel moment, vous l'avez bien compris. Ça peut vous arriver. Pharrell Williams, 2014, RTL, Happy.
C'était Pharrell Williams avec Happy sur RTL. Attention, nous allons faire évoluer vos dossiers. Nous parlons d'assurance, nous parlons de voiture, nous parlons de travaux, nous parlons de tout. Tout ce qui est un problème pour vous doit être une solution pour nous. Julien Courbet sur RTL. Féti nous dit, le pauvre, qu'il a, vous le savez, loué un appartement. Et là, aujourd'hui, au niveau de la caution, Charlotte, on ne lui rend pas. Oui, il est resté seulement un petit mois et demi parce que dans l'appartement, rien n'allait. Il y avait de gros problèmes d'électricité qui faisaient qu'il ne pouvait pas utiliser l'eau chaude, ni les plaques de cuisson, ni le frigo, etc. Aujourd'hui, il attend la restitution de 600 € plus un trop payé de 140 € et rien n'arrive. Et là, tout le monde se dit, mais elle va arriver. Ça y est, c'est maintenant. On voit dans les voitures, pour ceux qui écoutent RTL, chez eux, pour ceux qui regardent M6, les oreilles qui se dressent. La voilà. Maître Novakovic, pour une règle d'or sur les cautions, c'est parti. La règle d'or. Sylvie. Oui, Julien, effectivement, vous avez la loi de 89 qui est très claire. La caution doit être restituée dans les 2 mois. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a 10% majoré du loyer qui s'ajoute. Donc, ce n'est pas l'intérêt du bailleur de ne pas rembourser effectivement cette caution. Et pourtant, notre ami a fait tout ce qu'il fallait. Il a même effectivement fait des mises en demeure, de régler, etc. Il ne se passe rien. Donc, on va tenter effectivement de récupérer cette caution via notre émission. Et puis sinon, devant le tribunal judiciaire, j'expliquerai tout ce qu'il pourra faire. Alors moi, j'aimerais poser une question à Charlotte, parce que cet intermédiaire, quelle valeur a-t-il? Que fait-il? Parce qu'on va appeler le propriétaire, mais il y a visiblement un intermédiaire. Qu'en est-il? En fait, c'est lui qui a signé notamment l'état des lieux de sortie que je vous lis. En gros, il est écrit: le logement a été restitué à l'identique à l'état des lieux d'entrée et le ménage a été effectué. Donc lui, probablement que c'est quelqu'un que le propriétaire paye pour faire l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, la remise des clés, etc. Il n'aura pas, à mon avis, un grand rôle à jouer dans la restitution de l'argent. Mais tout de même, c'est lui qui a écrit que le logement était en bon état à sa sortie. L'explication est terminée? Oui, c'est fini. C'est terminé. Allez, nous allons pouvoir appeler maintenant. On commence par le propriétaire, si vous le voulez bien. Céline, dispositif, celle des appels. Qu'avez-vous comme numéro? Alors, nous avons un numéro pour joindre les propriétaires. JB l'a testé juste avant l'émission, ça répondait. Et on pourra joindre éventuellement l'intermédiaire. JB étant le testeur de l'émission, il teste les numéros. Quand on va à la cantine RTL M6, on lui fait tester les plats avant, parce que malheureusement, il peut y avoir aussi une mauvaise surprise. Il teste tout pour nous. Et les femmes des collaborateurs également. Et les femmes des collaborateurs, c'est ce que vous avez dit, Céline? Oui, ils testent tout. Alors là, ça, déjà, je ne veux pas de ça dans l'émission. Votre punition, Céline, vous ferez tout à l'heure en direct une blague à un pharmacien avec le terminal. Vous apprendre, moi, à dire des choses pareilles. Mais on va vraiment le faire. Hein. Trouvez-moi, s'il vous plaît, la régie, le numéro d'une pharmacie, parce que j'essaie de comprendre cette blague dont nous a parlé tout à l'heure. Non, n'en dites pas plus, on va le faire en direct, ça va, tout va bien. Mais non. Céline, est-ce que ça donne quelque chose du côté du propriétaire? Alors non, le propriétaire ne répond pas. Est-ce que vous voulez qu'on appelle l'intermédiaire qui a fait s'il vous l'état plaît, des lieux d'entrée Céline, et de allons-y. sortie? On y va, appelons cet intermédiaire. Il y a en jeu un dépôt de garantie de 600 €. Et ne nous étonnons pas après si certains locataires se font justice eux-mêmes en se disant, comme il ne me rendra pas la caution, eh ben, j'arrête de payer les 2 derniers mois. Voilà, c'est un cercle vicieux. Moi, je vais vous dire une chose, il y a aussi, avec notamment les locations Airbnb, des... Allô? Allô? À la fin de votre message, fallait me dire que c'était si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Je ne veux pas. Laissez un message, Céline. Attention, Airbnb, là, j'ai des amis proches, il y a un serial propriétaire, vous savez ce qu'il fait? Il loue l'appartement et à chaque fois... Alors, vous ne vous rendez pas compte, en fait... Ah, une alerte. Bon, mon anecdote, je vais la mettre derrière l'oreille, je la filmerai tout à l'heure. Qui est là, la propriétaire? Madame Magide. Oui, bonjour, madame. Allô? Madame Magide? Oui, bonjour. Bonjour Madame Magide, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur RTL M6. Oh, rien de grave Madame Magide, je suis avec Féti qui a loué l'appartement et il nous a dit elle ne m'a pas rendu la caution parce que j'ai dû partir parce qu'il n'y avait pas de frigo. Pas d'électricité en fait, gros problème, tout disjoncté à chaque fois qu'il Non, mais tout est faux, Alors racontez-moi la vérité. Alors tout est faux et j'ai vraiment tout à disposition. Pour vous donner les informations nécessaires. Alors en fait, Monsieur Féti s'est présenté à moi en mois d'août. Il m'a envoyé des messages, des limites harcèlement, qu'il avait absolument besoin de louer un appartement.
Donc moi j'avais un appartement qui est géré parce que moi je suis en région parisienne et l'appartement est géré par quelqu'un dans le sud. Ça tombe très très bien parce que justement Monsieur Fetti m'a envoyé un recommandé il y a pas très longtemps. J'ai vraiment ça. Alors madame, trouvé comme ça j'ai pas, très, très pardonnez-moi, beau. comme j'ai pas beaucoup de temps, dites-moi juste est-ce que oui mais ou non. si, c'est très important. C'est très très important. Alors, allez-y, parce que madame. Monsieur Fetti est très malin. Monsieur Fetti est très très malin et très vicieux. Madame, allez Donc, au en fait fait, s'il vous plaît. Arrêtez de dire qu'il est alors malin. je vais au qu'il fait. est- Allez. Ah si, mais c'est vrai. Donc je suis allée. Alors pour aller jusqu'au bout, c'est qu'on est allé. Il rentre dans l'appartement. Peut-être une semaine après, il m'appelle. Un jour, il m'appelle, il m'envoie un texto, il me dit il n'y a pas d'électricité. Je dis tiens, c'est bizarre ça. Donc j'appelle, etc. J'essaie de joindre EDF. Et EDF me dit non, il y a eu un souci. Je sais plus si c'était de sa part à lui ou d'EDF. Donc tout de suite, ça a été remis dans les 3 heures. J'ai tous les détails des SMS. À Ok, votre madame, disposition que continuez. je peux vous envoyer. Que Donc je peux en vous fait, envoyer. ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il vous a, il y a eu une petite panne de Entre-temps, rien alors du je tout. vous explique ce qu'il a. Non, je vous explique ce qu'il a. Et je pense réellement. Quand il était dans l'appartement, il était tout seul. Je pense que par la suite, il a dû se rabibocher avec sa copine et qu'il a dû changer d'avis et qu'il a dû vouloir sortir de l'appartement. Il est resté 3 jours dans l'appartement. Ça faisait 3 mois qu'il marcelait pour la voir. Il s'est rabiboché avec sa petite copine. Il a voulu se remettre avec elle. Alors je lui ai dit, il y a un mois de préavis. Monsieur n'a pas voulu entendre qu'il y avait un mois de préavis. Et il me dit, non, vous me rendez mon argent, vous me rendez le mois en cours. Je ne paye pas le mois en cours. Il s'avère qu'il avait déjà fait le virement. Et donc, il me dit, vous me remettez l'argent. Je dis, non, c'est pas possible, il y a un virement. Il y a même la personne qui est en face, qui s'occupe de la gestion, qui est témoin de cela. Par la suite, il y a la CAF qui me contacte. Donc, qui me contacte pour me dire, voilà, vous avez logé, Monsieur Fetti, il loge chez vous. Je lui dis, mais pas du tout, Monsieur Fetti est parti. Ils me disent, écoutez, il a fait une fausse signature. J'ai tous les papiers, Monsieur Courbet. Tous les papiers. Ça tombe bien, c'est moi qui aurais dû vous joindre. Donc, il a falsifié les papiers, il a fait ma signature pour pouvoir toucher l'argent du loyer. Alors, madame, c'est bien récupérer qu'on vous ait appelé. Là, la je dois carte. marquer une petite pause. C'est bien, restez en ligne avec nous. Bernard, ce que je vous propose, c'est de voir si C'est cette très, dame très grave. peut nous envoyer en urgence tous les papiers dont elle parle, parce qu'effectivement, c'est très grave. Et Fatih, vous allez pouvoir lui répondre. Laissez-moi juste marquer une pause, mais là, vous pensez bien qu'il nous faut avoir les documents. Ça va se passer là dans une seconde. Restez avec nous sur les antennes d'RTL et d'M6. Dites donc, quel dossier. Waouh, à tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. RTL, chaque matin du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. L'équipe, la famille, The Team pour vous aider et pour faire avancer vos dossiers. Bonne matinée. Les courses à Anguin cet après-midi, les pronostics de Dominique Cordier. Les voici: le 12, le 6, le 3, le 7, le 9, le 14 et le 16. La dernière minute de Dominique Cordier, c'est le numéro 3, El Fuego. RTL, il est presque 11h03. La suite de Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Julien Courbet. RTL. Allez, nous avons Fetti d'un côté. Il loue, il nous dit j'ai pas d'électricité, donc je décide de quitter. J'envoie ma lettre de préavis en respectant le préavis, mais on ne me rend pas la caution. Et de l'autre côté, cette dame, Madame Azaz, qui nous dit c'est pas vrai. Il a essayé, entre guillemets, c'est ce que j'ai cru comprendre, Madame Azaz, de faire une petite embrouille pour Madame Magide. Madame Magide, pardon, Madame Magide. Donc, vous pouvez nous envoyer toutes les captures d'écran, Madame Magide ? Oui, alors je suis en train de le faire. Je viens tout juste de me rendre compte qu'en fait, on était en direct et du coup, j'ai quoi alors, comme je disais, je viens tout juste de me rendre compte que j'étais en direct sur M6. Donc, je viens de voir le visage de monsieur que je n'avais jamais vu. Et je constate les mensonges qu'il vient de dire. Donc, j'ai assisté simplement au dernier mot où il disait « La CAF m'a contacté ». Est-ce que vous avez déjà vu, vous, la CAF vous contacter pour vous demander un changement d'adresse? C'est faux. Alors, ce que je vous propose, monsieur Courbet, c'est de joindre la CAF de Béziers. Et la CAF de Béziers, il y a une plainte sur lui parce que, justement, ils m'ont envoyé les documents. D'ailleurs, pourquoi vais-je mentir? Alors, pour information, je suis fonctionnaire enseignante. Ce n'est pas du tout dans mes pratiques et dans mon intérêt d'agir de la sorte. Monsieur Azaz également a peut-être oublié de vous dire que quelques semaines après, il a mis mon numéro de téléphone sur le Bon Coin avec une vente comme quoi je vendais une PlayStation, d'accord? Et donc tous les jours on m'appelait, tous les jours. Alors je vais lui demander parce que c'est embêtant si c'est vrai. Alors je le vois rire. Non mais laissez-moi juste lui demander, madame, quand on dit des choses graves, il faut que je puisse tout de suite demander à la personne, est-ce que vous avez fait croire qu'elle vendait une PlayStation pour que les gens la mettent? Allez-y, monsieur.
Pas du tout, j'ai pas du tout le temps à ça, j'ai jamais fait ce genre Regardez de comment démarche. il rigole. Mais madame, il a le droit de sourire s'il pense que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est lui qui a fait ça? Bah tout simplement parce qu'en fait je n'ai aucun ennemi autour de moi, j'ai pas de personne de Ouais, mais ça ce veut pas genre-là. dire pour autant Et que je c'est ne lui, fréquente madame. pas ce genre de personne. Alors je suis allée voir Le Bon Coin justement et quand j'ai essayé d'enlever l'annonce comme par hasard, donc elle réapparaissait. D'accord, mais ça veut pas dire que c'est lui, madame. On sait pas si c'est Non, mais lui. c'était juste après. Non, mais c'était juste après cela et il m'avait insulté. Donc j'ai aussi des insultes. Bon. Où il m'avait insulté et il a D'accord. insulté Bon. aussi. Alors, Alors j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de l'appartement sur place. Oui. Que vous auriez pu aussi contacter. On peut le éventuellement, faire. Et qui va vous dire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que Monsieur Azaz nous a cassé la tête pendant 3 mois en me disant. Il m'a fourni d'ailleurs. Ce qui est super marrant, c'est qu'il m'a fourni des documents disant qu'il était propriétaire d'une agence de voyage. Et il s'avère que cette agence de voyage, j'en ai jamais vu la couleur, qui touchait plus de 2500 € par mois, ce que je n'ai jamais vu non plus. D'accord. Donc, monsieur, je crois que tous les papiers étaient trafiqués, puisqu'après, 3 mois après... Bon, je vous alors dis là, même madame pas- Magid, attendez, on va s'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup. Non, mais je vous écoute, Ah vous oui, parlez en il est direct. de mauvaise Mais là, foi. vous êtes en train de dire qu'il vous a fait croire qu'il était propriétaire d'une agence de voyage, qu'après, pour se venger, il a mis en vente une PlayStation avec le numéro. Alors, un mot de Charlotte et un mot de Céline après. On a quand même des échanges de SMS qui tournent autour de cette restitution de dépôt de garantie et rien de ce que dit madame n'a été évoqué dans ces SMS. Il y a juste dans ces SMS un litige, je crois, sur le montant de l'EDF, mais Ouais. sinon c'est tout en fait. La caution devait être rendue. Et Céline, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, cette dame parle d'un intermédiaire. On l'a contacté. Malheureusement, il ne veut pas s'exprimer à l'antenne, donc on n'aura pas d'informations même hors antenne Bon, avec lui. alors écoutez-moi, ce que je vous propose à tous les deux, là, c'est qu'on calme un petit peu le jeu. On va travailler sur des documents. On va plus parler pour ne rien dire parce que là, c'est de la calomnie à tout va. Moi, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et je ne suis pas devin. Donc, on va se baser sur des documents. Vous nous envoyez tout ça, les captures d'écran, on les attend. Le papier comme quoi il vous dit qu'il a une agence de voyage ou je ne sais trop quoi. Vos histoires de la CAF, et je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans l'émission. Et c'est sur les documents et seulement sur les documents que nous allons pouvoir avancer dans ce dossier. Merci beaucoup Bernard, récupérez l'appel. Je récupère. Vous suivez, ça peut vous arriver. Julien Courbet. Sur RTL. Une petite matinée peinarde, comme on les aime sur RTL M6, avec des dossiers à rebondissement. Donc sur le cas de Féty, vous l'avez bien compris, on attend maintenant les documents. Vous les avez reçus ou toujours pas, Toujours mon pas, cher Julien. Bernard? Bon, on attend les captures d'écran. Hein. Et puis sur la PlayStation et tout ça, on attend de voir ce qui va se passer. Je rappelle qu'il y a toujours notre amie Daphné qui est avec nous dans le studio RTL et M6. Et la pauvre, elle, on n'arrive pas à avancer pour l'instant, Charlotte. Elle attend un remboursement de 2700 € pour des billets d'avion qu'elle n'a jamais utilisés. Aujourd'hui, la compagnie prétend qu'elle les a bien utilisés, alors que ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus rageant. Parce que si une compagnie aérienne n'est pas capable, avec un ordinateur, de rentrer un nom de famille et de savoir si oui ou non elle a pris l'avion, alors il faut peut-être changer de métier, parce que c'est tout bête à vérifier. Or, on lui dit, hein, c'est pas vrai, vous avez utilisé l'avion, on vous le dit. Ouais. Bernard, vous deviez appeler des gens que vous connaissiez. Est-ce que ça avance? Julien, on vient de me rappeler à l'instant, je parle du groupe Dubreuil, ils ont réouvert le dossier, ils m'ont demandé d'attendre jusqu'à 12h30 pour que quelqu'un me rappelle et donne la position précise sur ce problème. Pas après 12h30, parce que vous savez qu'après c'est l'heure Avant de... 12h30, pardon. C'est l'heure de l'apéro. On arrête à 12h30, donc s'il pouvait nous appeler un petit peu avant. Oui, c'est vrai, vous savez, on a des haut-parleurs dans tous les locaux d'M6 et de RTL. Et quand arrive 12h30, pour que les gens qui avaient l'intention de travailler cessent de le faire, parce qu'on tient vraiment à ce que les traditions soient respectées, notre président Nicolas Taverneau appuie sur un bouton et diffuse partout. C'est l'heure de l'apéro. Et là, tout le monde sort du bureau et se dirige. Ça, c'est une règle dans le groupe RTL M6. Bon, alors on aura du nouveau donc dans quelques instants. Charlotte, s'il vous plaît, vers quoi va-t-on dans cette émission? Ça peut vous arriver. Vous réagissez à tous ces dossiers sur le hashtag CPVA. Charlotte. On va revenir sur le dossier de Michel qui avait contacté un artisan pour réaliser des travaux extérieurs chez elle. Au début, tout se passait bien et puis finalement, elle s'est rendue compte que la terrasse en bois s'effritait et que le portail ne fermait pas bien. La terrasse en bois s'effrite. Est-ce qu'elle a un numéro d'écrou, cette Michel? C'est le numéro 3. Eh bien, allons-y sur le numéro. Elle est là, Michel, bonjour.
Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Michel, juste avant d'attaquer votre cas, est-ce qu'il est possible, je pose la question, vous n'êtes pas obligé, ami de la régie, de me dire si c'est le cas, mais qu'Hervé Pouchol nous dise où il en est justement sur le billet d'avion, parce que le pauvre, moi je l'ai envoyé au siège, je voudrais être sûr qu'il est toujours en vadrouille par là-bas. Tentons une connexion. Hervé Pouchol, vous êtes sur place ? Je suis sur place, je suis surtout en train de faire le plein parce que j'avais plus d'essence. Donc c'est n'importe quoi. Je dépasse trop. Et en fait, si vous voulez, nous sommes allés au siège. Mais au siège, à l'adresse qu'on nous a donnée, il y avait tout, il y avait du beurre, il y avait de la margarine, mais il n'y avait pas du tout l'adresse que nous recherchions. Donc là, on a trouvé une autre adresse. Attendez, il ne faut pas que je dépasse. C'est bon. 50. Ah, quand même. Hein. Donc là, nous allons repartir à Paris-Vieille-Poste, au siège d'une autre compagnie. Mais là, maintenant, il faut que j'aille payer. Parce que la dame, elle me fait des signes. Hein, bien sûr. J'aille payer mon essence. Bon, très bien. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ça se fait de manière très naturelle. À quand le moment où on verra Hervé Pouchol contre un arbre, la fermeture éclair du pantalon baissé, en train de faire son petit billet. Eh bien, Julien, là, je me suis arrêté parce que j'avais très envie de... Bref, tant mieux. On avance. Alors, vous m'avez dit Michel. Michel, vous êtes présente ? Oui. Est-ce que déjà, Michel, vous avez passé un bon week-end ? C'est important, ça. Oui, ça a été, merci, et vous? Puis, très très bien, merci. Puis je vous demandais ce que vous avez fait, Michel, sauf si c'est indiscret ce week-end. Ça donne des idées comme ça à tous ceux qui nous écoutent ou regardent. Les boutiques pour mes enfants qui ont bien grandi et régler un petit souci suite à la vente du camping-car de mon papa qui est décédé. Alors voilà. Concernant les enfants, ça malheureusement il faut quand même le dire, mais vous avez tort parce que si vous les écoutez, évidemment ils grandissent en permanence, donc il faut changer les chaussures. Moi j'ai dit stop à un moment donné, maintenant je ne les change que tous les 2 ans, donc ils ont eu très mal aux pieds. Mais sinon c'est tous les 6 mois qu'il faut changer les chaussures. Parlons maintenant des travaux extérieurs chez vous, Michel. Pourquoi êtes-vous passé sur nos antennes ? Parce que suite à des travaux extérieurs, réalisation d'une allée, d'un enrobé et d'une piscine bois et sa terrasse, malheureusement depuis plus d'1 an, le chantier n'est pas terminé, mais surtout beaucoup de choses à refaire. Alors nous sommes passés des choses à rajouter, des petits détails, Charlotte, parce que elle était passée dans l'émission déjà, cette dame. Elle était passée dans l'émission et d'ailleurs nous avions réussi à joindre l'entreprise parce qu'on avait pu voir sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver ou sur M6, qu'il y avait un vrai souci au niveau de cette terrasse, ça s'est frité, etc. Il y avait un vrai souci au niveau de la fermeture du portail, donc on avait heureusement eu ces gens-là. On va demander à... Il y a la voix là, d'Adriano Celentano de bien nous dire ce qui s'était passé lorsqu'il avait appelé la personne pour la piscine. Bon, écoutez, moi j'avais eu donc Mathieu Couvret qui avait été très clair avec moi en disant oui, je sais que j'ai pas terminé le chantier, je sais que c'était pas parfait, mais je vous promets que j'appelle Michel dans l'après-midi et je vais essayer de caler un rendez-vous dans les 3 semaines qui viennent. Est-ce qu'il vous a rappelé, Michel? Alors Michel? Non, du tout, malheureusement du tout, et je m'y attendais un petit peu. Donc il nous a baladés, c'est bien ça? Exactement, Julien. Voilà. Écoutez, rappelons-le, il a dû oublier. C'est parti, nous appelons immédiatement de nouveau cette entreprise. À quoi ça sert de faire des peux... Oh non, ça suffit, Michel. Vous croyez que vous n'en avez pas assez fait comme ça? Allez-y, Michel. Oui, allô? Ah, attendez, nous avons en ligne MC Nature et Paysage. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Monsieur Couvret. Monsieur Couvret. Oui, allô? Oui, je vous appelle parce que très gentiment, et je tiens à vous le dire, la dernière fois, vous nous avez dit, je vais rappeler la cliente concernant la terrasse qui n'a pas été finie. J'ai descendu là, pratiquement en butée. Là, on voit les trains. Attendez, je vous rappelle. Ah, elle a raccroché, Céline? Oui, il a raccroché à l'instant. Il était sur un chantier. Bon, alors essayons de le rappeler. Il va nous rappeler. On va bien voir, mais on n'a pas laissé de numéro. Oui, vous vous doutiez, mais vous vouliez rajouter quelque chose. Alors, c'est Monsieur Couvret qui n'est pas de confusion. Hein. Je me permets de donner le nom parce que il y a beaucoup de Couvret et il pourrait se dire pourquoi vous m'avez appelé. Moi, mes clients ne sont pas contents. Donc là, c'est Monsieur Couvret. Écoutez bien, c'est à Bazoches. Les Gallerandes, donc n'appelez jamais s'il vous plaît quand ça ne vous concerne pas, mais encore plus. Lui, il est à Bazoches, les Gallerandes, MC Nature et Paysage. Je vous écoute. Oui, je voulais rectifier quelques petites choses. Donc effectivement, je n'étais pas passée par la coopérative, mais par la plateforme travaux.com. Ah, on a mis en relation avec Monsieur Couvret. Il est en ligne, voilà. Michel. Alors, Michel, il est en ligne, Monsieur Couvret. Oui. Merci de nous rappeler, c'est super sympa. Vous nous aviez gentiment dit, je rappelle ma cliente dans l'après-midi. Apparemment, elle n'a eu aucune nouvelle. Oui, désolé, c'est vraiment le bordel en ce moment. Ce que je peux faire pour arranger le truc, c'est compensations financières. J'aurais vraiment pas le temps de faire les travaux. Clairement, voilà, on fait plus. Pourquoi pas? Je comprends très bien. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez, monsieur? La fourniture du bois et puis après, de toute façon, la facture des restants, on annule tout et puis
puis une compensation. Michel, ce monsieur, honnêtement, vous dit qu'il a trop de boulot, là, qu'il ne peut pas venir terminer, il n'a pas envie. Est-ce que vous êtes d'accord si on trouve un accord qui vous convient, qui convienne aux deux, pour une compensation financière? Alors, Monsieur Couvret, bonjour. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous ayez pris d'autres chantiers alors que vous aviez plein de choses à terminer et à refaire chez moi. Michel, ce n'est pas le procès de Monsieur Couvret. On essaie de trouver un accord. Donc dites-nous juste. Tout était garanti, le bois, Michel, tout était garanti. Écoutez-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, je libère ce monsieur pour que vous préférez aller, un, en justice, ou deux, trouver un accord financier avec lui. Il ne viendra pas faire la terrasse. Alors, un accord financier, mais avec tout ce qu'il faut pour une discussion tout refaire. S'il nous dit je lui donne 2 €, ça ne vous plaira pas. Donc, Bernard, c'est à vous de jouer. On essaie, dites à ce monsieur, je sais qu'il a du boulot, qu'on en finisse aujourd'hui une fois pour toutes. Pardonnez-moi, Michel, mais je comprends ce que vous dites et tout le monde l'a compris, on n'a pas besoin de revenir dessus. Il n'aurait jamais dû aller prendre d'autres chantiers avant de finir le vôtre. Oui, d'ailleurs, c'est pas du tout professionnel, Julien, quand même. Hein. Oui, un devis signé, donc là, la moindre des choses, c'est de réparer aussi ce qui ne va pas. Elle a quand même versé 22 500 €, donc c'est pas très professionnel. Maintenant, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il n'y a pas de choix, en fait, Michel. Mais clairement, je trouve ça vraiment pas bien. Mais c'est pour ça qu'on donne très peu d'accords. Je ne suis pas la seule dans le même cas. Bon, c'est pour ça que ce monsieur, il veut trouver un accord, parce qu'on ne laissera jamais tomber l'affaire. On ne peut pas comme ça prendre de l'argent, commencer des travaux et puis dire la vie continue. Trop facile. Mais au revoir, je vais ailleurs et vous attendez. Ce n'est pas possible. Il faut légiférer. Il faut maintenant que pour les travaux, le gouvernement sorte une loi avec des cautions, je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. Les dossiers continuent. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. France. Julien Courbet. Sur RTL. Il va y avoir de l'alerte, en veux-tu, en voilà. Il va y avoir de nouveaux cas. Nous avons Bernard Sabat qui voudrait intervenir maintenant sur RTL et M6. Bernard, je suppose que nous sommes sur la négociation que Charlotte Méritant, qui est à mes côtés, et croyez-moi, elle est bien installée dans ce rôle-là, et elle ne laissera personne, je le dis, pour toutes celles qui tournent autour en se disant « T'aurais pas un boulot pour moi ?» Non, elle est là et vous ne la délogerez pas. De quoi parle-t-on? Michel a fait faire des travaux extérieurs chez elle, donc sur une terrasse et également un portail. Il y a eu des malfaçons et le chantier n'était pas terminé, mais aujourd'hui, l'artisan nous dit qu'il ne compte pas revenir sur le chantier et qu'il va proposer à la place une compensation financière. Alors, un jingle pour Bernard Sabat qui est en train d'essayer de mener une négociation, mesdames et messieurs. Bernard Sabat. C'est Kylian, avec ce chapeau noir, ses gros sourcils et Histoire de le mettre un peu en valeur. Donc Bernard, est-ce qu'ils sont tous les deux d'accord maintenant sur une somme? Alors pour l'instant, Michel n'est pas au courant de la proposition que m'a faite Mathieu Couvret de la société MC Nature et Paysage. Voici ce qu'il propose. Il propose déjà de livrer le bois pour une valeur de 4 000 €. Et il est prêt à faire un chèque de 4 000 € supplémentaires pour stopper les travaux. Est-ce que ça convient à Michel? Voilà ce que j'ai pu négocier. Alors, écoutez, Michel, encore une fois, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. On peut toujours tout demander, mais on le demande dans un tribunal, ça prend du temps, un avocat, mais pourquoi pas? Ou alors on se dit, je me débarrasse du problème et je sais que je perds un peu. Michel, qu'en pensez-vous? Alors, oui, je suis d'accord pour qu'il nous apporte le bois, mais il devait aussi m'apporter une nouvelle pompe pour la piscine qui refoule du sable. Et il y a d'autres petites choses qui vont pas. C'est ce qui manque. Je pense, vous n'avez pas vu sur les vidéos, mais la terrasse s'effondre aussi. Alors, les marches s'effondrent. Michel, du coup, dites-nous quel est pour vous le bon accord pour ne pas aller au tribunal? Il faut qu'on revoie le D'accord. devis et revoir avec lui Bon, ce qu'il faut qu'il nous apporte. Il ne reverra pas, Julien, le devis. Il est catégorique. Il livre le bois pour 4 000 € en termes de valeur et il fait un chèque de 4 000 €. Alors, qu'il fasse attention parce qu'il vaudrait mieux qu'il rappelle quand même sa cliente. Malheureusement, il y a, je crois, JB ou Charlotte, d'autres personnes qui se plaignent. Je ne sais pas qui m'en a parlé tout à l'heure. C'est vous, JB? Non, c'est pas nous, c'est pas moi. Ah, c'est vous. Vous les sortez d'où, Michel? Attention, j'ai pas pu vérifier. Vous dites qu'il y a d'autres clients qui sont pas contents. Des avis sur les pages voilà, et un ami, une connaissance, malheureusement, qui est passé par M. Couvret au mois de juin. On peut pas prendre la décision en quelques secondes. Voilà, donc Bernard, non, invitons, mais solennellement, Monsieur Couvret de MC Nature et Paysage à appeler et à trouver la solution, parce que de toute façon, ça se terminera devant un tribunal et je suis pas sûr que ça soit forcément à son avantage. Absolument, parce qu'il y aura une expertise forcément pour faire les moins-values, les plus-values, les non-façons, les malfaçons éventuelles, et les plus et les moins seront faits. Et je pense même qu'elle a peut-être même intérêt à y aller si elle n'est pas sûre. Hein. Oui, parce qu'à un moment donné, nous on conseille de faire un petit effort. Il y a un problème de sécurité également. Bon, parce que je ne peux pas sécuriser ma piscine non plus. Sylvain Baron, je crois, est en ligne avec nous. Sylvain, vous qui avez regardé ce dossier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notre ingénieur?
Eh bien, Julien, regarde les éléments fixés, versés dans le dossier. Effectivement, je trouve que les 4 000 € de restitution d'argent, c'est très bien. Fournir le bois, c'est très bien. Mais il peut faire une déclaration en responsabilité civile professionnelle sur les dégâts qu'il a occasionnés autour. Et je pense à la pompe de la piscine qui aujourd'hui est défaillante. Là, il pourrait en fait régler le problème à travers cette on le laisse déclaration, tout simplement. réfléchir. Merci Sylvain. S'il est assuré, parce que s'il ne l'est pas, là, c'est une autre histoire. Donc déjà, on va vérifier s'il était assuré. Je reviens demain vers vous, Michel. Et si demain, ce monsieur, vous n'avez pas trouvé d'accord, tribunal, on est d'accord ? D'accord. Allez, ça marche. Est-ce que vous pourriez, nous allons attaquer des cas mais fantastiques, ils sont à mes côtés dans le studio, vous allez le voir, nous avons tout un dispositif, mais là nous allons faire sonner chez une pharmacie, Maître Novakovic, et vous allez nous faire la blague du thermomètre. C'est parti, parce que nous on l'a toujours pas compris tout à l'heure, Maître Novakovic, allez-y, attention. Non, mais allez. c'est pas. Non. Mais si. Ils ont pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je lui demande alors? C'est un thermomètre. Est-ce que vous avez... Oui, vous vendez des thermomètres, madame? Oui, monsieur. Et donc, après? Ah non. Bon, alors là, il faut que vous... Merci madame, au revoir. Donc il faut que, excusez-moi de vous avoir dérangé, donc là visiblement vous raccrochez. Et après il faut que je rappelle ça maintenant. n'a pas l'intérêt, c'était le suite qui était intéressante. Parce qu'après il y a un deuxième appel où il faut demander à la pharmacienne de le sortir, c'est ça? C'est ça. Ah, je viens de la comprendre, vous avez un thermomètre, ok. C'est pas vous vendez. Non. Nous nous sommes suffisamment couverts de ridicule. J'ai bien peur que cette émission soit un peu la dernière. Non, ne rappelez pas Bernard. Bon, eh bien voilà, maintenant on la comprend mieux la blague. Voilà. Qui aurait pu croire que vous faisiez des blagues comme ça? Non, j'étais petite, voilà. Le site allemand, je les rappelle, il faut vraiment que nos amis de cheminéo.fr, et j'attends vos témoignages, je vais vous rappeler demain, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas là la dame. Si, c'est vous? Non, c'est pas vous, ça c'est le billet d'avion. La dame de cheminéo.fr, on va les rappeler parce qu'ils se sont un peu moqués de nous. On a du nouveau d'ici 12h30 pour le billet d'avion qui n'a pas été remboursé. Et voilà qu'il achète une maison, notre ami Christopher. La toiture est en bon état, c'est ce qui a marqué. La toiture est à changer et ça coûte très très cher. Que vaut une annonce? Nous allons tout faire pour l'aider. Et alors Laurence, elle retombe sur une vieille connaissance à nous. Vous allez réécouter un sketch parce qu'on avait déjà appelé ce couple, là, ils travaillent à deux. Ils vous doivent combien? 1670 €. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux rien dévoiler, mais tout ceci va se passer avec des duplex, tout ceci va se passer avec des règles d'or. Vous allez être tranquillement installés et RTL M6 va vous prouver que nous n'avons qu'un but, faire avancer vos dossiers. Ça se passe juste après ceci, à tout de suite. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Tu es victime d'une injustice avec un très gros préjudice. Les choses peuvent encore changer. Appelle Julien Courbet. Duo mythique en attendant que les cas évoluent sur RTL avec George Michael et Elton John. Don't let the sun go down on me. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and chased you away all line. But you misread my meaning when I let you.
George John et Michael Elton sur RTL avec Don't Let Sun Go Down in Bed, Cut to Front and One Again sur RTL. Voilà, ça donne un petit peu plus d'ampleur à mon intervention. Eh bien c'est parti maintenant pour attaquer une nouvelle heure où nous allons ensemble, en famille et dans la bonne humeur, faire avancer vos dossiers, vous donner les meilleures règles d'or. Alors ne perdons pas de temps, sachant qu'à n'importe quel moment, vous le savez, Hervé Pouchol est en duplex avec nous, peut intervenir sur cette histoire de billets d'avion. Mais là, j'aimerais que l'on parle tout de suite parce que c'est un cas super intéressant, c'est le vôtre Christopher, le cas où vous achetez une maison en voyant une annonce. C'est ce qui conditionne l'achat. Et quand l'annonce, elle ne correspond pas à la réalité, que fait-on? Parce que là, inutile de vous dire que c'est le syndrome Ponce-Pilate. Après, tout le monde s'en lave les mains. Bah oui, mais j'ai mis ça dans l'annonce, mais nous, on ne pouvait pas savoir. Déjà, nous allons ouvrir un dossier, s'il vous plaît. Charlotte, au nom de Christopher, vous ouvrez une fiche pour lui. Ça marche. Je vais lui demander déjà ce qu'il fait dans la vie. Je suis maçon. Je vois maçon agricole. Mais qu'est-ce que c'est maçon agricole? C'est de la préfabrication d'éléments pour les paysans, quoi, en grande partie. D'accord. Une famille? Une famille. C'est-à-dire une femme, un enfant? Ah, je suis en concubinage avec ma copine. Ah bah c'est très bien. Vous êtes content? Ouais, j'attends une petite fille. Ah bon, c'est parfait. Alors parlez-nous, donc c'était un projet de vie. Oui. Pour tous les deux, avec la petite fille. Alors, comment vous avez trouvé cette annonce? Vous l'avez trouvée où? Sur le Bon Coin. Est-ce que c'est une agence qui passe l'annonce? Oui, c'est une agence. En fait, c'est un réseau. C'est un réseau de. Peu importe, oui, enfin d'agents immobiliers, c'est ça? Oui, c'est ça, et sous le même nom, quoi. Parce que, oui, comme il y a la FNAIM, comme il y a Foncia, comme il y a les agences Stéphane Plaza ou Century 21, ok. Ouais. Mais est-ce que, et je vous pose tout de suite la question, dans cette transaction, à un moment donné, il y a eu une commission pour cette personne? De ma part? Oui, ou de la part du vendeur. Oui. Voilà, donc je voulais bien déterminer le rôle, parce que des fois, on a des espèces d'intermédiaires, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a marqué, s'il vous plaît, sur cette annonce précisément? C'est marqué qu'il n'y a aucun travaux à prévoir et que la toiture est en bon état. Est-ce que, Maître Nakovic, on va s'arrêter tout de suite puisqu'on nous voit arriver avec des gros sabots, hein. Il y en a pour combien aujourd'hui à réparer? Minimum 45 000 €. Voilà. Eh oui. Qu'est-ce que, règle d'or, vaut une annonce? Et après, on appellera le professionnel, on appellera le vendeur. Pourquoi les deux? Parce que le professionnel va nous dire « Mais le vendeur, moi, il m'a dit que c'était en bon état, donc j'ai mis que c'était en bon état. Qui doit vérifier? Plus Sylvain Baron. » Mais là, tout de suite, mesdames et messieurs, règle d'or, la seule, l'unique, qui revient d'une grande tournée en Amérique du Sud où elle prodigue en espagnol ses meilleurs conseils, Sylvie Nakovic. La règle d'or. Alors Sylvie, non, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que ça vaut une annonce? Bah écoutez, en règle générale, ça vaut pas grand-chose quand on décrit une maison superficiellement. Mais lorsqu'on précise, on apporte une précision importante en disant toiture en bon état, du coup, on baisse la garde, effectivement, de l'acheteur, puisque l'acheteur, du coup, ne vérifie pas la toiture. Parce que ça induit que de toute façon, ils ont vérifié. Et ils donnent cette information, la toiture est en bon état. Exactement, parce que ça veut dire qu'ils ont vérifié, ou tout au moins ils ont fait confiance, mais c'est leur problème, ils n'avaient qu'à pas le préciser. Et cette précision, effectivement, fait que la jurisprudence, les décisions des tribunaux sont assez sévères et condamnent les agences contre toute attente, parce qu'en règle générale, les agences voient peu leur responsabilité engagée, mais là, en l'occurrence, comme c'est précisé, c'est pris en considération. Évidemment, vous n'êtes pas, quand vous avez visité cette maison, vous n'êtes pas monté sur le toit, hein, il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a pas d'échelle, en plus ça peut être dangereux. Comment avez-vous découvert le poteau rose? Bah, on faisait justement la chambre du bébé, et j'ai voulu mettre des prises. Et mon disjoncteur est en dessous de la toiture, donc je suis monté au grenier, et là j'ai vu la poutre qui était tombée, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'il y a carrément une poutre. Ah, il y a une poutre qui est cassée, quoi. Ouais. Alors, on demandera à Sylvain Baron de nous faire une petite étendue des dégâts dans quelques instants. Donc, quand vous appelez l'agence en leur disant « Je suis désolé, mais moi, j'ai une annonce sur laquelle vous marquez que la toiture est en bon état », elle ne l'est pas, puisque c'est visiblement catastrophique. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ah, bah, elle savait pas quoi faire, quoi. Mais elle nous a... Elle avait les larmes aux yeux, tout ça. Mais... Les larmes aux yeux? Ah oui, bah, elle a fait, voilà, quoi, la triste. Bah, elle est venue chez moi, elle a constaté. Mais elle a fait la triste. Parce qu'elle a un petit manuel que lui a donné le réseau en disant « Attention, voici quoi faire quand vous avez un souci. Si un client se plaint d'une toiture complètement à refaire, alors qu'on a annoncé qu'elle était en parfait état, ne pas hésiter à faire la triste. » Donc la dame est venue chez lui, elle s'est un peu concentrée. « Écoutez, monsieur, est-ce que vous te faites bien le triste ?»
qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement désolé. Bon, allez, je vous laisse parce que je dois aller faire autre chose. Et puis, elle le laisse avec son problème. Charlotte Méritant, qui est à mes côtés, prend ce dossier très à cœur et voudrait rajouter 2-3 détails. Alors, on a bien tout le dossier, notamment l'annonce qui mentionne la toiture en bon état. Et puis, JB a appelé, je crois, le charpentier qui est venu sur place pour voir l'état et qui a pu lui donner quelques éléments intéressants. Alors, JB, qu'est-ce qu'il dit, le charpentier? Puis après, le charpentier, on prendra quand même notre ingénieur Sylvain Baron. Alors, on va l'écouter, Julien, parce que je l'ai enregistré. Il n'était pas sûr d'être disponible comme il est sur les toits toutes les journées. Donc, on peut l'écouter. Il y a des choses très intéressantes. C'est parti. J'ai constaté que la panne était coupée au niveau du mur, qu'il y avait une panne au-dessus qui avait été échangée. Je pense que la fuite, ça fait déjà un moment que ça doit durer. Et puis je suis monté sur le toit, j'ai constaté pas mal de fuites et puis la couverture est des années 80, entre 80 et 90. Il faudrait changer la couverture parce qu'il y a des infiltrations partout. Et puis changer les pannes, changer la panne qui est coupée et contrôler les autres pannes au-dessus pour voir si elles sont pas dans le même état dans le mur, quoi. Il y en aurait pour combien à peu près? Grosso modo, je vais dire 45 000 € de travaux sur la totalité de la toiture. Alors, 45 000 € de travaux. Et vous avez payé la maison combien? 150 000 sans les frais de notaire. Et vous vous êtes engagé sur un bon crédit, je suppose. Voilà. Et donc, si vous aviez su dès le départ qu'il y en avait pour 45 000, c'était hors budget. Vous n'auriez pas acheté. Oui. Très rapidement, Maître Novakovic, elle pourrait faire jouer son assurance. On peut être assuré pour ça quand on est... Bien sûr, les agents sont assurés. Les agents sont assurés, donc l'assurance doit fonctionner. Il y a une co-responsabilité avec le vendeur, bien sûr, qui est en première ligne, bien évidemment. On parle de vice caché, donc les deux, de façon solidaire, peuvent être condamnés par un tribunal. Donc le mieux, c'est de contacter l'agence, qu'elle mette en cause son assurance et parallèlement parler au vendeur, bien sûr, qui vous a vendu. Alors, nous allons bien sûr lancer tous ces appels en direct. Maître Novakovic qui est très émue car elle a ravivé quelques souvenirs tout à l'heure. Elle nous a rappelé qu'étant étudiante, elle appelait les pharmacies pour leur demander avez-vous un thermomètre? Elle raccrochait et après vous en avez toujours un. Oui, il faut le sortir, voilà. Et bravo. Mais, à tout de suite. Vous suivez, ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. C'est vraiment typiquement le dossier qui peut arriver à n'importe qui. On l'a déjà traité des dossiers comme ça dans l'émission. J'achète une maison, l'annonce annonce justement c'est en bon état et ça ne l'est pas. Et après, ce n'est la responsabilité de personne. JB, je crois que vous voulez intervenir et en général, vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous l'ouvrez entre guillemets, c'est pour du lourd. On vous écoute, JB. Oui, donc elle est passée, Christopher et sa femme sont passés par une conseillère indépendante en immobilier. C'est elle qui était en charge de la vente, c'est elle qui a posté l'annonce. Donc cette personne fait partie d'un réseau, on l'a dit, mais elle est juridiquement responsable de sa propre société. Et je viens de voir qu'elle est radiée en fait du registre du commerce depuis quelques temps apparemment, le registre du commerce d'Épinal. La société qui a fait intermédiaire pour cette vente. Alors elle-même, cette personne est indépendante et elle est radiée depuis quelques temps. Elle est toujours inscrite à l'INSEE, elle continue d'agir. Je vois qu'il y a 2 biens qui sont encore en vente et elle met d'ailleurs le bien là, dont on parle dans ses succès. Elle met 10 succès récents et elle parle de ce bien-là. Bon, ok. Alors vous voyez déjà tout ça, c'est ce qu'on appelle le faisceau d'indices et ça sent pas super bon l'histoire. On perd pas de temps, on appelle s'il vous plaît. Dispositif. Céline, nous commençons donc par quoi s'il vous plaît? On va commencer par la vendresse, la personne qui a vendu ce bien à notre auditeur téléspectateur. On y va, c'est parti. On appelle du côté du 55. J'espère que cette personne va nous répondre. Mais l'intérêt pour cette dame, c'est de trouver un accord. Parce que je pense que devant un tribunal, ça prendrait des... Allô? Non, ça ne répond pas. Ça répondait tout à l'heure. Ça ne répond pas maintenant. Ça répondra plus tard. Qui sait? Allô, bonjour Mireille. Vous m'entendez? Oui. Mireille, je me présente, vous allez être surprise, mais rassurez-vous, tout va bien. Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et M6 et je suis avec Christophe qui vous a acheté à qui vous avez vendu une maison, Christophe Glé. Vous voyez de qui il s'agit? Oui, voilà. tout à fait. Alors, il apparaît que sur l'annonce, il y avait marqué toiture en bon état. Est-ce que vous me confirmez ça, madame? Oui, monsieur Courbet, mais je ne vois pas pourquoi il passe par vous. Eh ben, on va lui demander, puisqu'il est à mes côtés. Pourquoi vous passez par moi, s'il vous plaît? Parce qu'on leur a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Ils nous ont répondu défavorablement. Voilà. Donc, madame, vous êtes une agence. Est-ce que vous avez toujours une agence, madame? Non, c'est la vendeuse. Ah, c'est la vendeuse, madame. La toiture, vous étiez au courant ou pas? Non, absolument pas. Et ils ont visité la maison. La maison plusieurs fois en compagnie de l'agence Safety.
D'accord. Donc, moi, je ne suis pas une professionnelle, monsieur. D'accord. Et c'est tout simplement, voilà, quand on signe un compromis de vente, monsieur Courbet, il y a marqué que on achète la maison dans l'état. Et je n'étais absolument pas au courant de quoi que ce soit. D'accord. Alors l'histoire de en l'état, c'est un peu plus subtil que ça, madame. Que vous soyez pas au courant, ça, je veux bien le croire. Mais le coup de en l'état, après, il y a ce qu'on appelle le vice caché. Sylvain Baron, vous voulez intervenir rapidement? Ouais. Ah, on a la conseillère en ligne. Sylvain, je vous coupe le sifflet. Nous avons la dame en ligne. Allô? S'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Allô, allô? Madame, Oui. m'entendez-vous? Oui, bonjour madame. Rappelez-moi le nom de la dame. Ok. Aurélie, vous m'entendez? Oui. Ah bon, Aurélie, vous êtes la dame qui avait vendu un bien à Christopher Glé. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL M6. Vous voyez de qui il s'agit? Oui, tout à fait. Et vous avez passé une annonce dans laquelle vous avez dit toiture en bon état. Vous vous êtes basé, s'il vous plaît, madame, et merci de votre gentillesse, vous êtes basé sur quoi pour dire que la toiture était en bon état? Alors, je me suis basée sur ce que les propriétaires m'avaient dit. Alors, la propriétaire est en ligne avec nous. Vous m'entendez toujours, madame la propriétaire? Oui, je vous entends toujours. Alors, est-ce que vous avez dit à la dame de l'agence que la toiture était en bon état? On a eu l'intervention de plusieurs personnes qui sont montées au grenier, qui nous ont toujours dit que la toiture était en bon état. Est-ce que vous avez le nom de ces personnes, qu'on puisse les appeler? Parce que visiblement, ils n'ont pas regardé au bon endroit. Est-ce que vous avez un papier de ces gens-là? Ben non, j'ai pas un papier. D'accord. Mais bon. Bon, donc vous avez dit à l'agence, la toiture est en bon état, on est bien d'accord? Oui, et ça a été confirmé par... Quand on a refait l'électricité. Parce que là, vous savez qu'il a fallu même mettre une poutre et qu'il y a un risque d'effondrement. Donc, madame de l'agence, maintenant... Oui, Sylvain Baron, allez-y rapidement. Julien, il y a une chose qui est très importante. On voit sur les photos du dessus qu'il y a eu des interventions. C'est-à-dire on a collé un pack salut pour éviter les infiltrations d'eau. Donc il doit y avoir des factures. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé faire de l'entretien. On demande à la propriétaire, est-ce que quelqu'un est intervenu sur cette toiture et est-ce que ça fait l'objet d'une facturation avec un professionnel? Jamais personne n'a intervenu sur cette toiture. On a acheté cette maison comme elle était. En quelle année? En quelle année vous l'avez achetée, vous? On n'a jamais rien fait sur cette toiture. En quelle année l'avez-vous achetée, vous, madame? Moi, je l'ai acheté en 2005. En 2005. Bien. Alors aujourd'hui, et je m'adresse à l'agence et je m'adresse également à vous, on a un petit souci. Maître Novakovic, avocate, vous l'explique. Oui. Alors le souci est clair, c'est que d'après l'expert, il y a deux experts comme un charpentier et également Sylvain Baron, ingénieur, qui indique que malheureusement la toiture est en très mauvais état et surtout il y a un risque d'effondrement et l'électricité, si vous voulez, sur l'électricité, il y a de l'eau qui tombe. Donc en matière de vice caché, oui, effectivement, on peut dire il y a vice caché, on est exonéré dans le cadre d'un acte de vente, à la condition qu'il n'y ait pas une mauvaise foi. S'il y a une mauvaise foi du vendeur et si en fait on savait qu'il y avait des difficultés, eh bien là on peut invoquer le vice caché. Madame de l'agence, vous avez une assurance? Oui, mais ça tout sera géré par mon siège. Voilà, il faut déposer plainte, tout le monde, il faut déclarer votre sinistre. Est-ce que madame, vous avez été radiée ou pas là récemment d'une agence? Ah non, pas du tout. Pas du tout. JB, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Alors moi, ce que j'ai vu, non, c'est plutôt du registre du commerce d'Épinal. En tout cas, on voit ça sur les sites, notamment sur société.com. Mais ça n'a rien à voir, c'est une autre société, madame, peut-être? Oui, et puis c'était il y a. Ah, ok, d'accord. Bon, il faut vraiment qu'on avance, parce que par rapport à mon papa. Ça marche. Charlotte, quelque chose à rajouter? Oui, je voulais juste vous rappeler le son que JB a enregistré tout à l'heure et qu'on a écouté avec un charpentier qui connaît la maison et qui a quand même dit qu'une panne avait été changée récemment. Et donc pour lui, l'ancienne propriétaire ne pouvait pas ignorer. Il n'y a personne qui est venu faire des travaux, madame, vous me le confirmez, la propriétaire. Hein? Allô? Oui, madame la propriétaire? Non, je suis le compagnon de la propriétaire. Bonjour, monsieur le compagnon. Est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits? Nous sommes en direct sur RTL M6 sur la toiture, oui, je monsieur. sais, je vous regarde. Mais ce que vous montrez en direct, oui, c'est complètement ahurissant parce que la partie où vous montrez une tôle, c'est la partie mitoyenne garage. C'est en aucun cas la partie habitation. Non. Hein. Il n'est pas d'accord, votre acheteur? Il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on montre en fait? La poutre là, elle est côté ma maison. La poutre là, on voit pas. C'est pour la radio. Il montre une poutre, mais bon, peu importe. Alors, cette poutre là que vous montrez qui a été blanchie, c'est sur la partie dépendance. C'est pas sur la partie habitation. Et tous les acheteurs qui potentiels. Alors monsieur, écoutez-moi. Qui ont visité, ce bien.
qui ont visité ce lieu étaient bien au courant. Alors, monsieur, si vous voulez bien rester avec moi, parce que voilà ce que je vous propose. On va se rendre, puisque ça tombe bien, on a quelqu'un sur place. On va se rendre à l'endroit de la partie habitation. Comme ça, ensemble, ça tombe bien. Si vous nous regardez ou vous nous écoutez sur RTL, on aura exactement la vérité. Donc tout ceci, ça va se passer. C'est génial. On va pouvoir voir et montrer du doigt. Absolument. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Mieux comprendre le droit pour mieux se défendre. Celle qui a représenté la France avec succès sur RTL chaque matin, en tout cas souvent, c'est Barbara Pravi avec Sot sur RTL. Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir.